تصفيه نفسك. Bon, bismillah, alhamdulillah, salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Encore une fois, je m'appelle pour la conférence par Zoom. Comme d'habitude, nous avons donc de la formation en destinant à nos arbitres. Donc, comme convenu, dans ce cas, Lyoum va débattre un sujet, c'est l'action du tir. Alors, l'action du tir et l'administration des lancers francs, parce qu'ils ont une relation directe, c'est l'action du tir, c'est la même chose. Donc, on va essayer d'aborder les deux sujets à deux, quoique c'est un peu long, mais on va essayer d'être bref et clair. Alors, sommaire, qu'est-ce qu'on doit étudier, Inch'Allah, Lyoum? En introduction, l'action du tir, l'action du tir normal, l'action du tir en mouvement, l'action du tir l'arbitrage, l'administration des lancers francs, le lancer franc, l'administration des lancers francs et la gestion des lancers francs. Très bien. Alors, petite introduction qu'on a mis sur le PowerPoint. Il dit que le basketball est un sport collectif qui se joue à la main, bien sûr, et avec un ballon. Ça, c'est la définition du basket. Le but est de marquer plus de points que l'équipe adverse en marquant des paniers. C'est normal, donc pour gagner, il faut marquer des paniers. Ok, et marquer des paniers diffère d'un geste à un autre. La manière de marquer un panier diffère d'un geste à un autre. Et avec des tirs aussi, que ces tirs aussi qui diffèrent d'un tir à un autre. Donc, même les tirs, ils sont différents. Alors, le critère et objectif exactement de l'action du tir. Ce qui nous montre, maintenant, il dit que deux équipes sur le terrain travaillent dur pour marquer plus de paniers et concéder moins de paniers. C'est ça l'objectif du parti de basket. Ils vont vaincre. Donc, on est équipe sur le terrain, c'est bien sûr marquer plus de paniers et d'essayer d'encaisser le moins pour avoir quoi? Pour avoir le gain du match. OK. Autre chose, marquer un panier est la partie la plus importante du jeu. Exactement. C'est-à-dire qu'une équipe elle attaque pour marquer, une équipe elle défend pour défendre son panier, parce que même marquer l'âge. C'est ça une équipe elle cherche de marquer, l'autre essaie de défendre son panier. Autre chose, pour les arbitres, donner des critères clairs pour le jugement et la bonne précision de décision sur l'action de tir. Donner des critères clairs pour le jugement et la prise de décision sur l'action de tir. Si on apprend qu'est-ce que c'est qu'une action de tir, que ce soit le début d'un tir et la fin d'un tir, qu'est-ce qu'il faut surveiller comme attaquant, comme défenseur, là, nous, en tant qu'arbitre, on aura un jugement, on aura une idée qu'est-ce que c'est que l'action de tir, et sur la base de cette connaissance, que peut prendre des décisions sur l'action de tir, faute ou pas faute, etc. Alors, donc on a le premier thème, pratiquement, c'est l'action du tir. Alors, qu'est-ce que c'est que l'action du tir? Ça, c'est la définition générique. Il y a tir au panier ou lancer franc, donc c'est pas un tir, lancer franc, lorsqu'un joueur tient le ballon dans l'un ou les mains. Et ce ballon est lancé en direction du panier adverse. Attention, c'est du panier adverse, directement. OK, le panier adverse, donc comme cette photo-là, dans ce cas-là, lorsqu'un joueur tient un ballon vivant, donc primo, il faut qu'il soit un ballon vivant, mais chez ballon mort, il lance en l'air dans la direction du panier de l'équipe adverse ou du panier de l'adversaire. Aussi, on doit déterminer quels sont les gestes du tir. Donc, les gestes suivants sont aussi considérés comme étant des tirs au panier. La claquette. OK, qu'est-ce que c'est qu'une claquette? La claquette se produit lorsque le ballon est tapé et dirigé avec l'un ou les mains vers le panier adversaire. Donc la claquette, il n'y a pas eu de contrôle, c'est-à-dire que c'est une tape. Je tape la balle et j'accompagne la balle vers le panier. Il n'y a pas de contrôle du joueur. OK, c'est une fraction de seconde. C'est le toucher de la balle et l'accompagner vers le panier. OK, c'est comme ça, là, la photo avec tu vois, c'est ça la claquette. Il n'y a pas de contrôle. Je peux la jouer 2 mètres de gauche, j'accompagne la balle vers le panier ou bien je la tape d'une seule main vers le panier. En général, ça fait le rebond offensif lorsque la balle rebondit. Il y a des joueurs qui sautent, ils touchent uniquement la balle pour l'accompagner vers le panier. Donc c'est ça une claquette. Aussi, il y a ce qu'on appelle le smash ou le dunk. Le dunk au panier, le smash ou le dunk, c'est quoi un smash? C'est clair, le smash ou bien le dunk, langage basket, on dit le dunk, c'est une expression anglaise, se produit lorsque le joueur fait pénétrer le ballon de manière de force, c'est-à-dire qu'une différence avec la claquette, c'est juste une tape agréable, mais le dunk, c'est de faire rentrer le ballon en force avec une ou deux mains.
c'est-à-dire qu'il bien il tient la balle le joueur, ou il va la décaler avec une certaine force. Il va donner l'effet, la balle avec. OK. Et en général, bien sûr, c'est de haut vers le bas. Comme cette photo-là, donc vous voyez, comme tu vois la photo de Maya, regardez les muscles du joueur. C'est-à-dire que ça se voit que c'est des muscles contractés. Il a pris la balle, il a fait pénétrer la balle d'une certaine force, direct. Dans ce cas, la différence, elle est là, bien éclatée. C'est juste accompagner la balle par une tape. Par contre, la raquette, soit je la prends, je la contrôle, je la prends dans la main, soit d'une main, ou bien d'une main, hop, et je l'enfonce avec une certaine force. OK, une certaine force au palier. OK, ça fait du spectacle. C'est ça, c'est pour ça, les jeunes, c'est tout le monde qui aime les dingues. Ça fait partie du spectacle. Donc, on avance. Aussi, parmi les nouvelles modificatifs, la nouvelle modification de la FIBA qui sont applicables à partir du mois d'octobre 2020, le 1er octobre 2020. Là, ils ont clarifié qu'est-ce que c'est qu'un shoot en mouvement. C'est vrai que le shoot en mouvement, c'est ce qu'on appelle les drives ou les pénétrations. Là, il y a beaucoup de problèmes la décision des arbitres par rapport aux équipes. Est-ce que réellement le joueur est en action de tir باش نقول له بلي faute plus 2 ولا كان ولا ماشي ولا n'était pas en action de tir on la balle sur le côté. C'est pour ça qu'on a des fois des conflits dans l'action. Bon, l'équipe du joueur qui a marqué le panier, bien sûr, elle demande de lancer. Si c'est un panier, elle demande d'accorder plus 1. Si l'équipe adverse demande, c'est un jeu d'influence, donc c'est un jeu sur le côté. Et là, justement, la nouvelle modification de 2020 qui va être applicable, Inch'Allah, à partir du mois d'octobre 2020, elle a mis une clarification, elle a déterminé qu'est-ce que c'est que le shoot en mouvement, ou l'action d'un mouvement vers les pénétrations, d'un mouvement contenu. Alors, il est considéré aussi comme une action de tir, un mouvement contenu lors des pénétrations, comme je l'ai dit, ou bien les drives vers le panier, ou d'autres tirs aussi en mouvement et une action du joueur. Même là, quand je reçois la balle, c'est une action. Elle diffère l'action, le jab shoot. Donc, attrape le ballon pendant sa progression. Le joueur d'abord doit attraper le ballon pendant sa progression, ou, comme cette photo-là, ou, à la fin du dribble, il termine son dribble et continue ensuite avec le ballon, avec son mouvement, avec le mouvement de tir généralement toujours vers le haut. C'est-à-dire qu'il est en course, en mouvement, il est toujours en mouvement. Donc, après la fin du dribble, il prend la balle, il continue vers le panier. OK, c'est comme cette photo. Donc, il a terminé son dribble, il la prend, il attaque le panier. Donc, en général, c'est vers le haut. Donc, l'action de shoot. Dès qu'il termine le dribble et qu'il prend la balle au-dessus des hanches, là, toute fraction, toute violation, plutôt toute faute, c'est sifflé, elle est considérée comme étant une action de tour. Donc, là, il attrape le ballon pendant sa progression et à la fin du dribble, et continue ensuite avec le mouvement de tir. Et généralement, ce mouvement de tir là, il est vers le haut. Ça, c'est la nouvelle définition. Il y a la nouvelle modification de 2020. Bon, donc je vais vous le début du tir, le début et la fin du tir. L'action du tir sur un mouvement, sur un tir normal, le jump shoot, c'est que le shoot en extension. Il n'y a pas une époque comme la balle, il saute. OK. Donc, elle commence l'action du tir. Commence lorsque le joueur, selon le jugement de l'arbitre, a lancé le ballon en l'air en direction toujours du panier adverse. Dans ce cas, le commencement du jump shoot ou du tir normal, c'est lorsqu'un joueur est toujours selon le jugement de l'arbitre, a lancé le ballon en l'air et en direction du panier de l'équipe adverse. OK, c'est comme cette photo, donc il prend la balle, il saute, il shoot vers le panier adverse. Donc, le commencement du tir, on dira qu'il a commencé sans shoot. OK. L'action du tir normal aussi de jump shot prend fin. On a un défini qu'une fois que elle prend fin et qu'on dira que le joueur n'est plus considéré comme étant une action de shoot, c'est une faute sifflée contre lui. Dans ce cas, c'est une action sur le côté, ce n'est pas une action de shoot. Donc, lorsque le ballon quitte là où les mains du tireur, OK, quitte là où les mains du tireur, et dans le cas, attention, dans le cas d'un joueur en l'air, les deux pieds du joueur doivent retourner au sol. Donc, au sol, l'action de tir est toujours en vigueur. Donc, même s'il lâche la balle, et si pieds mettent en l'air, il est toujours qualifié quand c'est comme étant en action de tir, pardon. Dès que ses pieds, les deux pieds touchent carrément le sol, il n'est plus considéré comme étant en action de shoot. Pour quelqu'un qui shoot en extension, ou lorsqu'il allait le shoot, les pieds en l'air.
Dans ce cas, le commencement du jump shoot commence lorsque le joueur, sur le jugement de l'arbitre, a lancé le ballon en l'air et en direction du panier de l'adversaire. Il prend fin lorsque le ballon quitte là où les mains du joueur, du joueur, ok, comme cette photo, la balle a quitté les mains du joueur, mais attention, le joueur est toujours en l'air, ok, l'air, les deux pieds au sol, donc tu vois le cercle rouge là que j'ai mis, comme tu vois, dès qu'il retouche le sol, ce joueur qui a shooté en extension, là, on dira que le shoot, l'action de tir a pris fin. Maintenant, concernant l'action de tir en mouvement continu, lors d'une pénétration, c'est ce qu'on appelle le drive vers le panier. Elle commence, cette action, lorsque le ballon repose sur là où les mains du joueur. La balle repose soit sur une main ou les deux mains du joueur. À la fin d'un dribble, ou attrape la balle en l'air et que le joueur, selon le jugement toujours de l'arbitre, a commencé le mouvement de tir avant de lancer le ballon vers le panier. C'est-à-dire qu'avant de lancer le ballon, avant que la balle, c'est-à-dire qu'il a pris la balle, avant la fin d'un dribble, il a pris au-dessus des hanches, il a fait le premier pas, il actionne vers le haut. Tout ça, c'est une action de shoot, même si la balle elle est toujours dans les mains ou dans la main du joueur, il y a en progression, il y a en drive vers le panier. Dans ce cas, lorsque le ballon repose sur là ou les mains du joueur, à la fin d'un dribble, ou attrape le ballon, là, il est avec ce qu'on appelle il met de la balle sa bouche, il y a ok, en l'air, le joueur, toujours sur le jugement de l'arbitre, a commencé le mouvement de l'action de tir. Il a entamé son action de tir, comme ça que tu vois la photo, il a arrêté, la balle, il faut bien hanche, tu vois l'expression du visage, ils sont fixés vers le panier. Ou là, vers l'anneau, il attaque le panier. Et le joueur de l'arbitre a commencé le mouvement de tir avant de lancer le ballon vers le panier adverse. Aussi, cette action de tir en mouvement prend fin, c'est pratiquement la même chose lorsque le ballon a quitté là où les mains du joueur. C'est normal. Lorsqu'il quitte, le ballon a quitté là où les mains du joueur, ou bien, si c'est une action de tir complètement nouvelle effectuée pendant sa pénétration, il a shooté, s'il est gêné, il a dit un autre mouvement, dans ce cas, il met fin à cette action de shoot. Peut-être il va faire une nouvelle tentative par une autre action. Donc, dès qu'il met fin à cette action, donc là, on dirait n'est plus une action de shoot, mais il peut continuer un autre mouvement vers le panier toujours. Le mot si il dégoûte une action complètement nouvelle. Dans ce cas, dès que la balle quitte la main du joueur, ou bien il fait une action complètement nouvelle à effectuer. Là, on doit juger, c'est ça. Donc, il n'est plus en direction du panier. Là, vers le haut, il a commencé un autre mouvement, on dira qu'il a arrêté la fin du shoot. Mais le plus important, généralement, c'est lorsqu'il attaque le panier, soit s'il fait une passe, dans ce cas, il n'est plus considéré comme étant en action de shoot. S'il shoot au panier, dans ce cas, il est toujours considéré en action de shoot. Comme cette photo-là, tu vois la balle kharj, mais donc on dirait que ce joueur, l'action de shoot au moment a bien pris fin. Autre chose, il n'y a aucun rapport entre le nombre de pas légaux à effectuer dans l'action de tir. C'est-à-dire que le moyen le plus important, c'est les pas légaux. Mais chez violation de match, il fait un pas, il attaque le panier, il est libre. Il fait deux pas, il attaque le panier libre. Il fait ce qu'on appelle l'ouvert 0, 1, 2 steps, il attaque le panier. Le plus important, c'est le nombre de pas qui seront toujours dans le cadre, c'est des pas légaux. Il ne dépasse pas le nombre de pas où il trouve la violation du marché. Donc, il a fait un pas, c'est libre. Il a fait deux pas, c'est libre. S'il a fait 0 plus 1, les deux second steps, ça ne nous dérange pas aussi. Le plus important, c'est des pas légaux. Le nombre de pas n'est pas important. Le plus important que ce joueur, il est dans la limite de la réglementation. Il n'a pas fait de violation. Dans ce cas, c'est bon. Alors, aussi, pendant l'action de tir, il se peut que le joueur qui essaie de marquer, drive, il a de marquer, et son ou ses bras retenus par l'adversaire. C'est-à-dire qu'il attaque le panier, mais pour une force extérieure, la force de l'adversaire, il l'empêche d'attaquer le panier. Ok, ainsi, il empêche d'aller au panier ou d'aller marquer au panier. Dans ce cas, il n'est pas essentiel que le ballon quitte la main du joueur. Le plus important, il y a une action de tir. Même si la balle ne quitte pas les mains du joueur et que la balle n'a pas quitté les mains du joueur parce qu'il y a une force extérieure. Quelle est la force? Elle appartient à qui? Appartient à son adversaire. Il l'a retenu. Ok, il a attaqué le mouvement vers le panier.
elle est toujours considérée comme étant une action de tir. C'est-à-dire que l'obligation que le ballon quitte les mains du joueur la situation à dire n'est pas applicable. Le plus important, c'est que le joueur il a attaqué le panier, il attaque son action de shoot, et selon notre jugement toujours, on juge qu'il est en action de tir. Donc, si un adversaire l'empêchant d'attaquer le panier parce qu'il c'est-à-dire qu'il n'a plus de force pour la balle, là, on regarde dans ce cas, comme cette photo a dit, cette rouge-là, il l'a empêché d'attaquer le panier, mais réglementairement, c'est une action de shoot. Dans ce cas, il ouvre droit à ses lancers francs. Droit. L'action et l'arbitrage, c'est-à-dire quelles sont les étapes qu'on doit suivre, que ce soit le jump shoot ou là, le drive. D'abord, déterminer le commencement du tir. Est-ce qu'il y a commencement du tir? Est-ce qu'il y a vraiment une action de tir? Donc, on doit déterminer est-ce que le joueur attaquant a commencé son action de tir pour qu'on puisse dire réellement il va avoir l'action de shoot. Deuxièmement, on doit aussi déterminer la position du défenseur. Est-ce que le défenseur est en position légale de défense ou la marche en position légale de défense? C'est pour ça qu'il dit la nouvelle règle, c'est arbitrer la défense. D'abord, je dois focaliser sur le défenseur. Est-ce qu'il est en position légale de défense ou la marche en position légale de défense? S'il y a contact, qui est responsable? On a vu le principe. S'il n'est pas en position légale de défense, il y a contact, dans ce cas, il est responsable du contact. C'est clair. S'il est en position légale de défense, qui est contact, dans ce cas, l'attaquant est responsable du contact. Donc d'abord, je dois déterminer quelle est la position du défenseur. Est-ce qu'il est en position légale de défense ou bien il n'est pas en action légale de défense? Après ça, automatiquement, on a ce qu'on appelle l'esprit avantage des avantages. Le basket me cache avantage des avantages. Celui qui commet une infraction, il est responsable de cette infraction, il est pénalisé. Ok, ok, on est là, on est les garants de la réglementation. Dans ce cas, si il y a une infraction, je n'ai aucun intérêt à donner un avantage à une équipe ou à un joueur par rapport à l'autre. Selon ma conscience, s'il y a un avantage dans ce cas, je dois l'arrêter. Aussi, je ne fais pas des avantages à un autre joueur. Dans ce cas, le principe avantage des avantages, parce qu'on est neutre. On est des juges sur le terrain et on doit être équitable. Parce que si je donne un avantage à une personne, dans ce cas, j'ai des avantages à un autre. Dans ce cas, avantage, désavantage. Aussi, faire attention vers la fin du temps de jeu. Le jeu, soit du carton ou bien les 24-14 secondes. Au besoin, parce que la balle a quitté la main du joueur, ça n'a pas quitté la sonnerie. Dans ce cas, c'est pour ça que moi, je le dis chaque fois, lors des remises en jeu, ou lors d'après un tournoi de 10 mains, jeter un coup d'œil directement vers l'appareil de tir et le chronomètre de jeu. Ok, pour déterminer, tu as un repère. Dans ce cas, attention, faites attention vers la fin du carton ou d'une prolongation, bien de la fin de la période des 14-24 secondes, on doit faire attention à la main. C'est vrai qu'avec on n'a pas les moyens pour visionner la vidéo, mais ailleurs, non. Dans ce cas, on est obligé d'être vraiment concentré. Autre chose, c'est sanctionner le contact. Quel contact? Contact illégal. Si un contact illégal, il est sanctionné. Alors, je vais sanctionner le contact illégal. Je n'ai pas déterminé quel joueur. Le joueur responsable du contact, il se peut que le joueur shooter qui saute le cylindre, il a atteint le cylindre du défenseur. Dans ce cas, le joueur sauteur, il est responsable du contact. OK. Dans ce cas, il y a un faute offensive. Ou bien le défenseur, s'il n'est pas en position légale de défense, il y a contact qui est provoqué par lui. Donc, dans ce cas, qui est responsable du contact, c'est bien sûr le défenseur. Bien, le défenseur a quitté son cylindre en attaquant le joueur vers l'avant. Il a provoqué le contact. Dans ce cas, il est responsable du contact. OK. Dans ce cas, sectionner le contact, que ce soit du joueur attaquant. Faites attention, s'il sort de son cylindre, il va utiliser les mains pour gagner plus d'espace. Là, dans ce cas, c'est lui le responsable du contact. Si c'est le défenseur qui n'était pas en position légale de défense, il a le cylindre, il a provoqué un contact. Dans ce cas, c'est ce défenseur, c'est ce joueur qui est responsable du contact et c'est ce joueur qui doit être sanctionné. Bien sûr, aussi, la dernière étape, c'est quoi? C'est déterminer la fin de l'action de tir. OK, parce qu'il trace l'action de tir, ça, il n'est plus l'action de tir. S'il y a d'autres actions qui sont sanctionnables, mais qu'il y a l'action de tir, la cache de lancer, la cache, etc. Dans ce cas, lorsque la balle a quitté les mains du joueur, par exemple, ou que le joueur
il a les deux pieds au sol, donc l'action du tir est terminée, tu as une autre action après. Donc, l'action du tir, il y a un critère que l'arbitre doit suivre dans ce cas, déterminer le commencement du tir, est-ce qu'il y a commencement du tir, pour dire qu'il va avoir l'action de tir. Secondo, déterminer la position du joueur défensif, est-ce qu'il est en position légale de défense ou est-ce qu'il n'est pas en position légale de défense. Troisièmement, il faut avoir dans notre tête ce qu'on appelle l'esprit avantage-désavantage, donc on n'a pas intérêt à avantager un joueur par rapport à notre, etc. Aussi, on doit faire attention dans les dernières secondes, que ce soit du carton ou de la prolongation, ou bien même l'appareil du tir. Est-ce que la balle est donc on doit faire vraiment attention. Et ça, c'est bien sûr avec l'équipe Tana, les officiers de table, surtout l'opérateur de l'appareil du tir, il est là aussi pour nous aider. Aussi même le commissaire, il est là pour nous aider. OK. Aussi, on a sanctionné le contact illégal, c'est-à-dire le contact là, ça dépend de l'individu. Si c'est l'attaquant, en sortant, il a quitté son cylindre, il a provoqué un contact avec le défenseur qui était en position légale de défense. Dans ce cas, ce joueur attaquant, c'est lui le responsable du contact et on doit le sanctionner. Si c'est l'adversaire, le défenseur, il a provoqué un contact illégal, dans ce cas, on dira qu'il est responsable de ce contact. Dans ce cas, on doit le sanctionner. Et aussi, à la fin, bien sûr, on doit déterminer est-ce que la shooté son action à l'intégral خلاصت ولا ما خلاص. Donc, c'est ولا كملت. Dans ce cas, il n'est plus en action de tir. Voilà. On avance. Alors, maintenant, le jugement de l'arbitre lors d'un contact sur l'action de tir. C'est très important d'avoir les critères, c'est les critères. Alors, pour améliorer le jugement, il est nécessaire d'identifier tout le temps le point du contact. Donc, pour faire un bon jugement, pour améliorer ce jugement, il est nécessaire toujours d'identifier, de repérer exactement où aura un contact, le point du contact. Avant de prendre quoi? Avant de prendre une décision. OK? C'est-à-dire que s'il n'y a pas contact, donc il n'y a pas contact. S'il y a contact, donc on doit repérer exactement le point du contact pour qu'on puisse prendre des décisions. D'abord, bien voir l'action. Ça, c'est important. C'est vrai. La première chose, c'est-à-dire que le corps d'un arbitre, c'est les yeux. Comme avant, c'est les yeux qui récoltent les mauvaises informations. Donc, il récolte comme les informations et le cerveau. OK. Le cerveau, il fait la filtration. Les informations négatives, il faut les balayer. Les informations positives, il faut les garder dans le cadre d'intégrité du jeu. Dans ce cas, d'abord, il faut voir bien l'action, c'est-à-dire voir toute l'action. Okay, il va se focaliser sur l'action du tir. Très bien. Après ça, analyser l'influence du contact. Est-ce qu'il y a vraiment contact? Est-ce que le fait que l'arbitre, par exemple, il a bougé ses mains, est-ce qu'il a provoqué un contact? Dans ce cas, analyser quand même l'influence du contact. Est-ce qu'il y a vraiment contact? Il n'y a pas contact. Donc, dans ce cas, il faut analyser l'influence du contact. Troisièmement, la zone de responsabilité, bien sûr. C'est-à-dire que je ne peux pas imaginer, par exemple, dans une action de tir, tu te sens que tu es responsable. Tu n'es pas responsable. Mais si tu es responsable de la zone de shoot, donc tu dois bien voir l'action et tu dois analyser, comment dirais-je, analyser l'influence du contact. Donc, d'abord, déterminer si c'est ma zone. Je suis responsable de l'action de tir. OK? Et à la fin, bien sûr, c'est la décision. Après avoir obtenu l'information et j'ai vu comme l'action, après avoir analysé l'influence du contact, et c'est ma responsabilité. Je suis premier responsable, premier recouvrage, même secondaire recouvrage, je peux porter. OK, dans ce cas, après tout ça, après avoir reçu l'information, après avoir analysé, c'est là ma zone de responsabilité, là, il y a décision. Prochainement, la décision, c'est-à-dire que s'il y a contact, je siffle. S'il y a contact, donc on siffle la faute, c'est normal. S'il n'y a pas contact aussi, on ne doit pas siffler. Alors, comme je l'ai dit toujours, là, attention, ne pas siffler, c'est une décision. Lorsqu'on siffle, il y a la décision. Non. Au contraire, des fois, même si je ne siffle pas, donc j'ai pris une bonne décision. S'il n'y a pas contact, je ne siffle pas. Dans ce cas, si j'ai pris une décision. OK, dans ce cas, ne pas siffler aussi, c'est une décision. Et c'est très important.
Ça ne veut pas dire qu'à chaque fois, j'ai pris une décision. Non, non. S'il y a des actions nécessitant pas de siffler, aussi, c'est une décision que j'ai prise. Je n'ai pas sifflé, mais parce qu'elle n'a pas de rien. Dans ce cas, j'ai pris une décision de ne pas siffler. Dans ce cas, ça ne veut pas dire que j'ai pris une décision. Même ne pas siffler, c'est une bonne décision. Surtout qu'il n'y a pas de contact. Je n'ai pas sifflé, donc tu as pris une bonne décision. Des fois, c'est l'inverse. Il n'y a pas de contact. Tu as pris une mauvaise décision. OK? Dans ce cas, siffler, une faute, une action, un contact illégal, c'est une décision. Et de ne pas siffler un contact légal. On ne peut pas dire légal, un contact légal. Un contact, c'est qui n'a aucune influence sur l'action de tir ou là. Aussi, c'est une décision. Mais s'il n'y a pas de contact, je ne siffle pas aussi, c'est une décision. Donc, bien voir l'action, analyser l'influence, zone de responsabilité, décision, soit de siffler s'il y a contact, s'il n'y a pas de contact, je ne siffle pas. Très bien. Aussi, lors d'une action de tir au panier, un attaquant ne doit pas provoquer un contact avec un défenseur, comme je l'ai dit bien avant, qui est en position légale de défense. C'est-à-dire que l'attaquant ne doit pas provoquer un contact, sur un défenseur qui a pris sa position initiale légale de défense. Le plus important, c'est le joueur défenseur là, il est déjà en position légale de défense. Donc, donc l'attaquant là, il n'a pas le droit, on ne va pas lui permettre de prendre un avantage, il peut provoquer un contact, soit double coude, les genoux, il gagne un espace supplémentaire pour attaquer le panier lorsque le joueur défenseur il est en position légale de défense. Alors, par quoi? En utilisant les bras pour se créer plus d'espace, c'est-à-dire se dégager. Le joueur qui a la balle, il demeure le coude pour créer plus d'espace pour attaquer le panier. Là, ce n'est pas autorisé. D'abord, il a poussé les coudes, donc il a quitté son cylindre. Dans le cylindre du joueur défenseur, qu'il était déjà en position légale de défense. Dans ce cas, on doit sanctionner sur le contact de ce joueur attaquant. Alors, dans ce cas, il n'est pas permis au joueur attaquant d'utiliser les bras pour se créer plus d'espace, pour se dégager et pour attaquer le panier. Autre chose aussi, en écartant les bras ou les jambes pour provoquer un contact pendant ou immédiatement après un tir au panier du terrain. OK, donc la même chose, soit en écartant les bras, les jambes, même le corps, tout un moment, le corps à l'attaquant, s'il prend un avantage en écartant le joueur, soit immédiatement là pendant le shoot, dans ce cas, il est en infraction et qu'on doit sanctionner. Si on ne sanctionne pas, donc on a donné un avantage. Regardez cette photo par exemple. Regardez le coup à la main gauche du joueur blanc. Je vous le curseur de Jma. Ok, il essaie d'attaquer apparemment, il veut d'un tir ou la main à la balichana. Moi, il attaque le panier. Regardez où on donne le coup de Dans ce cas, il a essayé d'écarter le coup de ce joueur pour créer plus d'espace, pour qu'il ne permet pas à ce joueur défenseur numéro 9 de gêner l'action de tir, ou bien de le bloquer, bien de le contrer. Dans ce cas, qu'est-ce qu'il a fait ce joueur blanc? Donc, il a poussé avec la main gauche, il a mis les mains sur le visage du joueur attaquant, pardon, défenseur, je m'ai attaqué sur le panier. Dans ce cas, il a pris un avantage. Donc, en utilisant les bras, c'est une action illégale qu'on doit sanctionner et qui n'est pas permise. Ok, dans ce cas, ce joueur, le principe du cylindre de la verticalité il a quitté son cylindre. Par quoi? Pas en écartant les bras en essayant de créer un espace supplémentaire et dégager l'adversaire de sa trajectoire pour qu'il puisse attaquer le panier librement et à l'aise. Là, il faut le pénaliser. Ok? Maintenant, l'arbitre est le joueur dans l'action de tir, le jump shoot. Ok? Maintenant, l'arbitre est le joueur dans l'action de tir. Spécialement le jump shoot. Ok? On regarde ce joueur qui est en extension. Je fais la photo en extension, il shoot, un défenseur, etc. Verticalement. Alors, d'abord, le principe là, arbitrer toujours la défense. On doit dire repérer le défenseur. Arbitrer la défense. OK. Restez avec le joueur, le tireur. Le tireur jusqu'à le retour au sol avec les deux pieds. Parce que pourquoi justement on a tendance, lorsqu'un joueur est shooté, la balle. Surtout si c'est une tentative à 3 points, par exemple, les deux joueurs. Parce qu'attention, en retombant, comment dirais-je, l'attaquant, il peut écarter ses jambes et provoquer un contact avec le défenseur, ou là, il peut pousser avec les bras ou le joueur défenseur, ou bien le défenseur, il va pousser aussi le joueur, il va provoquer un contact illégal. Dans ce cas,
l'arbitre اللي يكون في لا زون تاعو في قدامه لاكسيون تير الجامب شوت doit suivre l'action تير dès le début تاعها حتى كي لا فان. La fin de la situation, c'est quoi, c'est que les pieds doivent retourner au sol. باش يقولوا خلاص لاكسيون تي خلاص. دونك سكو جو دو ريستي مليح كونسونطري مع كومون دير مع الشوتور حتى كيرجعوا رجليه للارض. باسكو بوركوا من بعد لا بال يعني لي كوليغ يرفدوا لا ريسبونسابيلتي ماهوش مشكل. اون يا 3 ولا ني 2 سينو هادو يا الكوليغ تاعي فا بروند لا ريسبونسابيلتي تاع لا بال. سي اون يا 3 والله يبارك الله فيك هذا فينا دونك دو زوت زربيت نتانكيت انت اللي يهمك ريستي توجور افيك لو تيرور. On a pendant le tir parce qu'il se peut qu'il y avoir des problèmes après l'action de shoot. Imaginez shoot à l'action de 3 points, on la balle, ce qui se passe à 1 mètre, 2 mètres, mais je ne sais pas. Dans ce cas, je reste concentré. La balle, c'est à la balle. Je peux attraper la balle, ou un petit deux arbitres, ils vont suivre, ils vont couvrir l'action de la balle. Dans ce cas, je dois rester constamment avec le tireur, jusqu'à ce que les deux pieds retournent au sol. L'action de tir, c'est bon. Donc, je n'ai pas, après un shoot, on a l'affaire des gens qui shootent, la balle. Surtout si un tentative à 3 points. Donc, je fais la tentative, c'est ce qui se passe. Donc, je dois rester focalisé, les yeux taillés, dis même le joueur qui يهبط. Alors, quelles sont les étapes d'abord? On doit rester concentré sur le tir, puis sur la balle. Une fois qu'il خلص l'action, bien sûr, s'il n'y a pas ni j'accorde, s'il n'y a pas panier rebond, etc. Le plus important, c'est premièrement la couverture totale du tireur. C'est quoi la couverture totale du tireur? 1. Je fais la photo avec les bras. Ok, donc je dois couvrir les bras à l'action de shoot. Donc, la photo, dans ce cas, les bras, c'est la première des choses. 1, c'est les bras. 2, c'est le buste. Regardez la photo, avec les étapes. Bien sûr, 3, c'est les jambes. Dans ce cas, je dois le jouer uniquement je reste toujours en couverture. Le joueur, je dois le couvrir complètement. Le champ visuel تاعي فاش هذا الجوي يدخل كامل في عيني. Je dois le localiser. شغل كي اللي راح ندير اون فوتو دون سكا حتى نقول لجماعه السلام راك دخل راسك كتجبد روحك ادخل للدروات ادخل لاغوش لا ميم شوز. دونك le champ visuel تاعي راه مع الجوار ونتبع لي 3 سيتاب هذو. قلنا لي برا نيميرو 1 parce que l'action de shoot, le buste et bien sûr 3 les jambes. Dans ce cas, je reste focalisé, les yeux تاعي تنحوش كيفاش قلت لكم حتى كي يهبط il touche les pieds au sol. OK. Donc, l'arbitre doit rester avec le tireur jusqu'à ce qu'il retourne au sol avec les deux pieds. Dans ce cas, je suis focalisé dans cette action. Le joueur là, on dira que l'action de shoot ou de l'action de tir a bien pris fin. Là, je peux reprendre la balle comme un dishabi. Mais le plus important, les étapes, donc, je répète, dans ce cas, je reste focalisé avec le tireur. 1, في les bras تاعو. 2 في البوست تاعو. 3 في les jambes, c'est-à-dire que le corps du joueur complètement là, je l'ai scanné. Je dois le scanner في l'esprit, je dois le scanner. S'il n'y a pas contact de la part du défenseur ou de la part même de l'attaquant, là, donc il n'y a rien, c'est bon. OK, avec les étapes, donc habiter d'abord la défense. Ça, c'est le nouveau principe d'arbitrage, c'est localiser le défenseur. OK. Sans oublier, bien sûr, l'attaquant. C'est toujours rester avec le joueur, le tireur, jusqu'à le retour au sol. Rester concentré sur le tir, puis sur le ballon. La couverture totale du joueur, les bras, le buste, les jambes. OK. هنا ثاني هنا l'arbitre le joueur dans l'action de tir. جماعة هنا c'est un qui est très important, c'est-à-dire que l'arbitre doit éviter les situations ligne droite. Regardez le curseur تاعي. C'est-à-dire que هنا هذا c'est l'arbitre. هذا c'est le joueur attaquant, هذا c'est le joueur défenseur. L'arbitre هنا, on suppose qu'il est arbitre de tête, pardon, de queue. Donc il n'a aucun champ de vision. Il يشوف غير الدور تاع l'attaquant. Donc il ne sait pas ce qui se passe. Il ne regarde ni les mains de l'attaquant qui peut pousser pour créer un espace supplémentaire. Il peut même faire un travelling, mais je fouche. Aussi, il ne voit même pas ce qu'on appelle le défenseur, s'il peut provoquer un est-ce qu'il est réellement en position légale de défense ou là, il n'est pas en position légale de défense. Dans ce cas, c'est-à-dire que le champ visuel de cet arbitre est couvert par qui? Par ce joueur attaquant. Donc, ce qui se passe derrière le joueur attaquant à la balouche. Dans ce cas, ce qu'on appelle le cross-step actuellement, je dois prendre une ouverture, soit vers la droite et vers la gauche afin de voir toute l'action. Donc, cross-step, soit vers la droite, soit vers l'action. C'est une obligation. Jamais ne la ligne droite
l'action. Je dois vérifier un angle de vision pour voir ce qui se passe et repérer d'images d'émotion. OK. Dans ce cas, je dois bouger du côté droit ou bien du côté gauche. Tout dépend de la situation du jeu. Moi, j'ai donné les solutions. Le plus important, c'est-à-dire de ne pas rester sur la ligne droite, ne pas rester sur la situation. OK. Donc, je dois me déplacer. Je dis que je vais aller sans s'opposer à le joueur attaquant. Le joueur attaquant du côté gauche, de du côté droit, ou le côté droit, du côté gauche. OK, je prends 10 mal sans s'opposer du joueur. OK, donc l'arbitre doit éviter la situation de la ligne droite. L'arbitre doit améliorer sa position. Bon, c'est des arbres de position, soit droite, soit gauche, afin de couvrir toute l'action. On a la même chose. Alors, lorsqu'on parle de l'arbitre de tête, la même chose, là, il y a le dos du joueur. C'est-à-dire qu'aussi, il est en ligne droite. Parce que qu'est-ce qu'il fait l'arbitre? L'arbitre doit ajuster quoi? Doit changer et ajuster sa position rapidement afin de voir toute la défense. Sinon, on a fait comme la même chose, là, il chauffe uniquement le dos du défenseur. Regardez maintenant la photo du Maha. Qu'est-ce qu'il doit faire l'arbitre? Hop, il doit changer la position. Regardez maintenant la photo. Donc, cet arbitre, il doit directement ajuster sa position. Dans ce cas, il a un angle de vision très proche pour bien juger l'action du tir. Dans ce cas, éviter. Donc, à chaque fois, on évite qu'on a la ligne droite, on doit bien se déplacer vers le jeu. On doit lire le jeu, on doit flairer le jeu. Donc, l'action du tir et le chronomètre de jeu et de tir. L'action du tir a une relation avec le chronomètre, surtout vers la fin. OK, que ce soit les 24 secondes, que ce soit le tir. Mais la situation elle est uniquement lors d'une remise en jeu ou lors d'un rebond qui suit unique ou le dernier lancer franc, uniquement l'action. C'était mentionné dans le règlement, lors d'une remise en jeu ou d'un rebond qui suit l'unique ou le dernier lancer franc. Alors, si le chronomètre de tir ou de jeu, justement, la version française, le règlement, il ne parle pas du chronomètre de tir. Hein. Ça, c'est une erreur. C'est pour ça, je ne vous cache pas, j'ai trouvé pas mal d'anomalies dans le règlement français. Le règlement français, je l'ai mis de côté de la classe. Mais je trouve bien fait. Parce qu'il y a eu pas mal d'erreurs que nous avons fait. Je ne sais pas si c'est l'interprétation là, mais c'est grave. Le cas là, le règlement français, il te parle uniquement du chronomètre de jeu. Ils n'ont jamais parlé du chronomètre de tir. Mais la version française, la version originale anglaise, il te parle du chronomètre de jeu et le chronomètre de tir, les deux. OK. Donc, si le chronomètre de jeu et le chronomètre de tir indiquent 3 dixièmes de seconde et plus. C'est-à-dire 3 dixièmes de seconde et plus. C'est pour ça qu'avant la remise, je l'ai dit déjà, je le répète, avant les remises en jeu, avant de la balle jouée pour donner uniquement ses francs, regardez, flasher, zoomer, flasher rapidement, qu'est-ce qu'il a le nombre de secondes ou le nombre de minutes qu'il a fait le chronomètre de tir, c'est le nombre de secondes. OK, il y a le chronomètre de tir ou bien le chronomètre du jeu. Dans ce cas, c'est rapide, fraction de seconde avant de remettre la balle à la remise en jeu, déjà, j'ai jeté un coup d'œil, j'ai flashé, je l'ai mémorisé. À la belle, je fait l'appareil de tir, ou à la belle, je fait l'appareil de chronomètre de tir. Dans ce cas, je dois mémoriser directement. Surtout dans la situation, elle est claire dans le règlement de la situation. Il dit que si le chronomètre de tir, le chronomètre de jeu indique entre 3 dixièmes de seconde et plus, qu'est-ce qui peut se passer? Le joueur peut prendre le contrôle du ballon brièvement dans le but de tenter un tir au panier. Qui reste 3 dixièmes de seconde et plus lorsque le joueur reçoit la balle lors d'une remise en jeu ou bien rapide la balle lors d'un rebond, il peut la prendre le temps habilement et d'attaquer le panier sans aucun problème. OK. Mais si le chronomètre de jeu ou le chronomètre de tir indique en 2 ou 1 dixième de seconde, il y a une différence. Justement, on a la réglementation JET pour faciliter la chose et les arbitres. C'est clair. Elle a bien impliqué 3 centièmes, dixième de seconde plus, donc je sais qu'il peut contrôler la balle brièvement et attaquer le panier. Par contre, dans le cas, si le chronomètre de tir ou le chronomètre de jeu 2 dixièmes de seconde ou 1 dixième de seconde, le joueur il a le droit ou là, il ne peut faire qu'une claquette.
C'est seul un panier marqué en effectuant une claquette. Dès qu'il le reçoit, il l'accompagne, la touche légèrement, il l'accompagne, on la smash rapidement, directement vers le panier. Le panier sur la valeur. Dans ce cas, il ne peut pas contrôler et shooter au panier. Dans ce cas, quitte qu'on la situation a dit par exemple, راني شفت في كيلومتر دي تير ou bien كيلومتر دو جو بقى 2 dixièmes de seconde, je sais bien que si ce joueur يحكم le ballon marqué mais la panier annulé parce qu'il peut pas scientifiquement il peut pas prendre la balle lui marquer parce que le temps il faut tout. OK, dans ce cas-là, il peut faire uniquement une claquette et marquer attaquer le panier rapide directement sur une claquette ou un smash. S'il reste 3 secondes de plus, donc il peut faire une claquette normalement aussi. Et aussi, il peut contrôler légèrement la balle et attaquer le panier. Dans ce cas, si pour Sajmaa, il est très intéressant vers la fin de la rencontre, vers la fin des périodes de 24 secondes, comme je l'ai dit toujours, à chaque remise en jeu. Même si la fin, ça c'est le principe général, à chaque remise en jeu, à chaque fois que nous avons pour un dernier ou les grands francs, vous flashez directement le chronomètre de tir et le chronomètre de jeu. Ça ne vous coûte rien parce que le calculateur peut vous aider. Imaginez le chronomètre de tir, nous avons 24 secondes, c'est une nouvelle possession. Ou le chronomètre du jeu, on a 5-40 secondes, je donne la balle, hop, la balle, l'opérateur dit qu'il m'a démarrage. On se renvoie sur compte de compte, il m'a démarrage. Qui va je faire شحال مشاو. Dans ce cas, la balle, il كان في الأول 5-40, ونقولوا راه 5-30. Dans ce cas, شحال مشاو يا جماعة؟ مشاو 10 secondes. Donc je sais bien clairement, cette équipe a fait la balle pendant 10 secondes. Consommer 10 secondes et 24 secondes. Ça, c'est un calcul à la coulière. On prend les dixièmes de seconde, on les calcule. Donc, avec le principe, dans ce cas, il faut toujours, avant chaque remise, en jeu, avant chaque fois que tu mets à la disposition la balle, pour une remise en jeu, pour le dernier ou unique lancé franc, ça ne vous coûte rien de flasher ce qu'il y a sur le chronomètre de tir et sur le chronomètre de jeu. Alors, attention. Quand un joueur est en action de tir et qui, après avoir subi une faute, il effectue une passe, il n'est plus considéré comme étant avoir été en action de tir. C'est-à-dire, la hand drive, il a pris la balle, il a fait le premier contact, on siffle le contact, ok, c'est une action de tir normale. Au lieu que le joueur, il attaque le panier, qu'est-ce qu'il fait? Il fait une passe à un de ses coéquipiers. Alors, la passe à dit, il a mis fin à son action de tir dans ce qui n'ouvre pas droit à deux lancers parce que là, il n'est plus considéré comme étant en action de tir. C'est une remise sur le côté. Allahumma l'équipe adverse, c'est une infraction des 4 fautes d'équipe. C'est la 5e ou la 6e, là, il ouvre droit. Mais, on a le principe de l'action de tir. Donc, il est là, en drive, ou là, on shoot, c'est une faute, il fait une passe. C'est-à-dire que la passe à dit, il a mis fin à une action de tir, pas une autre action. L'action, c'est l'action de la passe. Il a changé le statut à l'action de tir, le statut à la passe. Dans ce il est plus considéré comme étant en action de tir et il n'ouvre pas. Il a fait un panier, il a claqué. Là, il a fait une passe pour un de ses coéquipiers. Dans ce cas, la passe à dit, il a mis fin à cette action de tir et on dira que ce joueur n'est plus considéré comme étant en action de tir. Aussi, si un joueur est victime d'une faute en action de tir, c'est-à-dire que la faute elle a été sifflée pendant l'action de tir, ok, pendant l'action de tir, et qu'ensuite, il commence l'action tir en commettant une violation de marché. C'est-à-dire, premier pas, shoot normal, drive. Il fait encore 2 autres pas, il fait une action de marché, traveling, ok. Dans ce cas, il n'est plus considéré comme étant en action de shoot. S'il marque, le panier ne doit pas compter, on doit l'annuler parce qu'il a fait la violation de marché, mais il ouvre le droit à dénoncer là parce que la faute, est préalablement l'action de shoot. On ne va pas lui enlever ça. La faute est l'action de shoot. Peut-être la faute qui est provoquée le marché sans l'esprit du joueur ou l'intention du joueur. Le plus important, c'est qu'après avoir subi une faute, il commence son action en mouvement continu, au lieu qu'il attaque le panier dans le panier normal, il a fait une infraction, la violation du marché. Dans ce cas, il met fin à la violation du marché, il met fin à l'action. C'est-à-dire que son panier, il ne doit pas compter parce qu'à il a marqué le panier
en commettant une infraction, en commettant une violation de marché. Mais on ne va pas lui enlever les lancers francs, la faute avec le défenseur, on considère que ce joueur il est en action de tir. Malheureusement, en continuant son mouvement continue vers le panier, il a commis la violation de marché. Dans ce cas, le panier ne doit pas compter et il va bénéficier de lancer vers le 21. Très bien. Maintenant, les gestes des arbitres lors des fautes sifflées sur une action de tir manquée, en dehors de l'action de tir. C'est-à-dire quels sont les gestes lorsqu'il y a une action de tir, le panier ما دخلش manqué. C'est important, ça a été modifié, ça fait 4 ans, mais c'est important. Faute sur l'action de tir. Alors, après que l'arbitre ait pris la décision de siffler une faute, c'est clair. Il a jugé donc l'action, il a vu l'action, raf la zone de responsabilité, il y a eu contact, etc. Il a pris la décision, c'est une action de tir, et que le panier est manqué, le tir est manqué. Le panier est manqué. Donc, qu'est-ce qu'il doit faire l'arbitre? L'arbitre doit lever un bras, le poignet fermé, okay, puis indique le nombre de lancers francs. C'est la même chose. Hein. De la même main, regardez la photo. Ok, c'est l'action de 2 points. Voilà l'action de 2 points, ماشي 3 points. Quelqu'un peut me répondre في الشات؟ على 2 points ماشي 3 points. Quelqu'un peut me répondre في الشات؟ ماشي ما تفتحوش لي ميكرو، j'ai dit في الشات. Converser. J'attends vos réponses. Voilà, قلنا 2 points ماشي 3 points. راكم تسمعوني؟ Oui. Très bien. Voilà, في la position de 3 points شي يدير. Bon, je vais aller rapidement, ما عنيناش. C'est juste, c'est-à-dire علاش في la position de 3 points déjà, lorsqu'il y a tentative, واش ندير؟ Déjà نرفد يدي. Je démontre qu'il y a tentative à 3. Donc, s'il y a un il y a faute, dans ce cas, il y a 3 lancés. Un infraction, tu as 2 points. Donc, s'il y a faute et que j'ai jugé que c'est une action de tir, la même main, et j'écarte légèrement, il y a 2 lancés. Voilà. Je siffle une faute. C'est une action de tir. Donc, nous, on 6 mètres, la table, etc. Donc, ce n'est plus le cas. Tu à la table de marque. انت فينيتك على بركه تعطي 2 لونسي بصح لي زادفيرسير واش دي 2 زيكيب واش يديروا ليكيب دو جوار اتاكون يا شيخ زوج الجوار ديكيب ادفيرس يا شيخ كوتي ما كاش اكسون تشوت انت لوس تو برون ديسيزيون اوتوماتيكمون لا ديسيزيون اللي كونتر اون ايكيب دور عليك واش خوفك تخافهم عندهم دو تير دونك سكا هنا سي بور ميتر فان ا سيت اكسيون سيتادير لا مي كونسيونس تيت فوت اوب. Je mets 2 bâches mécano qui n'ont aucune intervention, que ce soit de l'équipe A ou bien de l'équipe B. C'est-à-dire que moi, j'ai pris ma décision qu'il s'agit bel et bien d'une action de tir. Faute, j'ai 4 et je mets plus 2. C'est la fraction seconde, top. Il y a faute personnelle. On a arrêt chrono, faute personnelle, foul, hop, tout shoot. Ok, directement, on met qu'il y a 2 lancers. Là, ça dit que ça m'a fait. Mais malheureusement, j'ai vu que ma zelt ndar. C'est vrai, ça c'est avec l'entraînement, c'est avec l'habitude, mais il faut l'avoir dans votre tête. J'ai pris une décision qui a faute. Hop, j'ai écarté un petit peu le même bras, la même main, hop, il y a 2 lancers. باش نحي كاع مشكل ما كان يقول لي الشيخ زوج ما كان يقول لي الشيخ sur le côté. خلاص, on a mes consciences, j'ai jugé bien qu'il s'agit bel et bien d'une action de tir. Dans ce cas, j'ai jugé bien action de tir. La même chose, cette fois-ci, après que l'arbitre a pris la décision de siffler une faute qui est un contact illégal, qu'il a jugé en dehors de l'action de tir. C'est-à-dire que ce n'est plus dans l'action de tir. Le dribble, par exemple, il y a une faute. Donc, qu'est-ce qu'il va faire? C'est le contraire. Il doit lever les mains à la faute en indiquant le poignet des 2 doigts vers le bas. Mais c'est une action directe, vers le bas, et ce n'est pas une action de tir. La même chose, je mettrai fin à toute spéculation. Mais vous avez les 2 lancers, sur le côté. On a mis conscience, il y a une faute, il y a eu contact illégal, mais le contact avait provoqué sur une action en dehors de l'action de tir. Ce n'est pas une action de tir, dans ce cas, le joueur attaquant ne va pas bénéficier de lancer franc. Donc, top, tête, directement. Top, faute, le tête. Donc, je dois joindre la même, puis des mes bras doit pointer vers le sol, mais ce n'est plus. La faute a été commise en dehors de l'action de tir, je ne dois pas l'attribuer dans lancer franc.
Ok, dans la différence où vous devez vous appliquer. Et ça, c'est ce qui fait l'arbitrage à les jeunes. C'est le body language. Tout ça, c'est une teinte. Lorsque la manière de siffler, la manière de communiquer la faute, la manière d'attribuer des sanctions, c'est le corps direct, c'est les mains, c'est كلش. Dans ce cas, c'est pas normal de se faire. Tu تجري t'annoncer بعد dénoncer ou là. Classe, si tu as ton âme et conscience, et tu es selon ton jugement aussi, tu es libre, dans l'action de shoot. Si ce joue une action de shoot, je siffle top plus de lancer. Si on a mes conscience aussi que j'ai jugé que ce joueur n'est pas en action de tir, donc je n'ai pas lui donné de lancer franc, je n'ai pas lui donné un avantage, dans ce cas, faute plus les doigts pointés vers le bas. Je peux le bicyclette, c'est facile à ver. Très bien. Donc, on va les lancer francs. Donc, on va terminer l'action de shoot, etc. L'action, les lancers francs. Alors, un lancer franc est une action donnée à un joueur de marquer un point. C'est clair. Après une infraction, prévoir siffler une faute. OK, ce joueur, si c'est en action de tir, si c'est l'équipe adverse, est en infraction de faute, dans ce cas, on donne une occasion au joueur de marquer un point par un tir au panier, sans opposition, c'est clair. Sur le football, le gardien m'a joué le pénalty. On n'a même pas gardien, on a la direct. Sans position, à partir bien sûr d'une position derrière la ligne de lancer franc, à l'intérieur de demi-cercle. OK. Avec la position de lancer franc, comme tu as la position de lancer franc, dans ce cas, il n'y a pas d'opposition, il est libre de shooter. Et aussi, attention, il doit respecter la position. Il est derrière la ligne des lancers francs. Tout ça, la zone sélective, elle fait partie de la zone. Donc, il doit se placer là, sans aucune opposition. Et s'il marque le lancer, donc il comptera un seul point. Alors, si c'est une série de lancers francs, OK, c'est une série de lancers francs définie par tous les lancers francs et la possibilité d'une autre possession, c'est-à-dire que la sanction FIA, des lancers francs, suivi d'autres lancers francs, des lancers francs, suivi d'une possession. Dans ce cas, le joueur est tiré wahdo. OK. Mais les joueurs, comme on a fait la première photo, ils sont placés pour qu'ils se fassent la zone restrictive et chacun dans sa place pour y aller au rebond. Donc, il shoot. Si c'est d'autres lancers francs peuvent avoir terminé la première série, là, ils doivent. Si c'est une série FIHA, la sanction, il y a une double sanction, lancer plus sur la mise en jeu, la faute antisportive par exemple. OK, dans ce cas, il va shooter tout seul, plus les joueurs calment à l'extérieur, à l'âge parce que le lancer franc là, il va être suivi par une remise en jeu. Maintenant, les lancers francs issus d'un contact provoqué par un joueur. C'est normal de lancer franc issus d'un contact provoqué par un joueur. Quelles sont les fautes? Ils sont la conséquence d'une faute, que ce soit personnelle, d'une faute antisportive ou bien d'une faute disqualifiante, provoquée par un contact, avec un contact sur un joueur sifflé par les arbitres. Donc là, les fautes qui sont provoquées sur un joueur, elles sont issues de trois types. Foul, personal foul, ensemencement like foul, disqualifiant foul. OK, faute antisportive, faute personnelle, faute antisportive ou bien faute disqualifiante. Ces trois fautes, elles peuvent causer un contact avec un adversaire. OK, dans ce cas, c'est des lancers francs issus d'un contact provoqué par l'adversaire. Les lancers francs doivent être accordés comme suit. Comment on doit accorder ou comment on attribue ces lancers francs? Le joueur contre lequel la faute a été commise doit tenter le lancer franc. C'est-à-dire que les joueurs, l'indert à la faute, هو اللي تيري les lancers francs. Que ce soit si c'est un panier accordé plus 1, si c'est deux lancers, deux lancers. Si c'est une situation 3 lancers, shoot à 3 tentatives à 3 points, 3 lancers. Le plus important, c'est le joueur sur lequel la faute a été commise, il va chuter les lancers francs. Donc, il doit tirer les lancers francs avant de quitter le jeu si son remplacement a été demandé. Supposons l'équipe A, le joueur 5 va aller à la faute en action de shoot, le joueur de l'équipe A demande son changement. Mais il tire le lancer franc. OK. Et surtout, il a marqué le dernier lancer franc. Sinon, il ne va pas sortir. Il va shooter le lancer franc. S'il marque le dernier lancer franc, top, automatiquement, c'est une occasion de remplacement. On peut le faire sortir. S'il ne marque pas, s'il a touché l'anneau,
il n'y a pas eu de violation. Dans ce cas, tout le monde est au bon. Prochaine occasion dans le monde, il y a le changement. Le plus important, c'est que ce joueur, si l'entraîneur a demandé son emplacement, on ne doit pas l'autoriser son emplacement, que ce joueur doit terminer ses lancers francs. Non. Si ce joueur, le contact, s'il doit quitter le terrain pour cause de blessure, il doit quitter le terrain. Ou après avoir commis sa cinquième faute, pour une raison ou une autre, pour une faute antisportive, une faute personnelle, ou là il a subi une faute technique après la faute ou la haja. Dans ce cas, après avoir 5 fautes, il doit quitter le terrain. Ou pour avoir été disqualifié du terrain, après la faute, il y a eu du grabuge, il a été disqualifié. Je connais shooter le lancer franc. Son remplaçant doit tirer son lancer franc. C'est-à-dire que les 4 joueurs libres sur le terrain qui ils n'ont pas le droit de shooter. Je connais le droit de shooter son remplacement, il shoot. Suppose un numéro 5 pour 5 fautes, il place son numéro 10. Donc, qui est-ce qui va tirer les lancers francs? Bien sûr, le numéro 10. Mais les autres joueurs, les 4 qui restent sur le terrain, ils n'ont pas le droit au tir de ces lancers francs. Dans ce cas, s'il sort pour une raison ou une autre, ce joueur, pour blessure ou pour avoir commis 5e faute, ou comme on l'a dit, pour avoir été disqualifié, c'est son remplaçant qui doit shooter ou qui doit tenter, c'est lancers francs. S'il n'y a pas de remplaçant disponible, c'est-à-dire que le bon que je gagne, le disqualifié, on a 5 fautes ou la des blessures, il y a 5 في التيران هو كي خرج بقاو 4. Dans ce cas, tout coéquipier désigné par l'entraîneur peut tirer le lancer franc. C'est-à-dire que je connais tirer le lancer franc, un des joueurs des 4 ou des 3 اللي بقاو في التيران ou des 2, المهم il n'y a plus de remplacement. Dans ce cas, l'un de ces joueurs qui est désigné par son entraîneur, c'est à lui de tenter les lancers francs. Donc, si lui, c'est le joueur sur lequel la faute est allée, s'il sort pour une raison ou une autre, pour avoir été blessé ou pour avoir commis 5 fautes ou là, c'est son remplaçant direct qui doit tenter. S'il n'y a pas de remplacement, c'est l'un des joueurs qui est sur le terrain désigné par l'entraîneur. Lancer franc issu d'aucun contact. Ils sont la conséquence de quoi? Ils sont la conséquence d'une faute technique, parce que la faute technique m'a fait contact. Ok? اللهم avec l'usage d'écoute, il peut être personnel, faute technique ou l'antisportif. Ok? Donc, il est conséquence de faute technique ou une disqualifiante. On peut disqualifier un joueur sans faute. Quand il y a des contestations qui dépassent les limites, ok, on doit le disqualifier. Ou bien elles sont issues de quoi? D'une erreur administrative ou d'un comportement, d'un mauvais comportement. Donc, la faute technique, elle peut être sur un joueur, ou bien elle peut être sur le comportement d'un joueur. Elle peut être une erreur administrative. L'équipe, ils ont fait une erreur administrative tardivement, ou là, si joueur fait le terrain, ou là, c'est une erreur administrative. Ou bien, elle peut être une faute disqualifiante par le mauvais comportement du joueur. Le joueur, il provoque le public, ou là, tout ça. C'est des fautes qui n'ont pas de corrélation, qui n'ont pas de contact avec un joueur. Et la conséquence terme, lorsqu'on disqualifie d'une faute technique, c'est des lancers francs. Alors, lorsqu'une faute technique ou une faute disqualifiante, sans contact, c'est quel joueur donne les contacts, sans siffler, n'importe quel joueur, ou n'importe quel membre de l'équipe adverse, le terrain, les 5 le terrain, ok, désigné par l'entraîneur de tirer les lancers francs. Non, c'est-à-dire que puisqu'il n'y a pas eu contact, même disqualifiante, contact contre le 5, donc le 5 les shoots, il n'y a pas eu de contact. Faute technique ou faute technique contre l'entraîneur. Il n'y a pas eu de contact. Dans ce cas, je connais tirer les lancers francs. C'est l'un des joueurs les 5 sur le terrain, c'est à lui de tirer les lancers francs. Parce que là, c'est à l'entraîneur de désigner, après avoir sifflé la faute technique, par exemple, sur un joueur, sur un entraîneur, sur un membre d'équipe. Dans ce cas, c'est à l'entraîneur de désigner le joueur qui doit tirer le lancer franc. C'est vrai. Le joueur il va se placer, on n'a pas demandé à l'entraîneur. Donc, s'il y a confusion avec les joueurs, on peut intervenir, chercher un lancer franc, les joueurs ne se fahmouش. C'est-à-dire qu'il faut ما ندخلوش في الديتاي هذا. المهم فانا تيري كونت ليكيب A, un joueur de l'équipe B, il dit shooter. Donc, ما نقولوش est-ce que désigner que l'entraîneur. Mais maintenant, un joueur, il tire le lancer. Mais le règlement prévoit que ce joueur doit être désigné par son entraîneur. On va avancer. L'obligation du tireur de lancer franc. Quelles sont les obligations que le tireur de lancer franc doit respecter? Il ne doit pas les dépasser ou bien commettre des violations sur les conditions d'hier.
Alors, doit se placer derrière la ligne de lancé franc, c'est clair. La deuxième photo, le joueur doit se placer derrière le lancé franc. Et à l'intérieur derrière la ligne de lancé franc, il y a l'intérieur du. Ok, là, dans le placement de lancé volontaire. C'est clair, parce que il peut utiliser toutes les méthodes pour tirer lancé franc. Comme tu vois la première photo, il peut prendre la balle, mais il tirer, pas de problème. Il peut tirer la balle d'une main sur le côté, tirer de l'autre main, etc. Deux mains, il touche le football, il shoot. La manière. Il peut utiliser toute méthode. La première photo, elle est acceptable. Ça ne veut pas dire qu'il doit suivre le geste technique. La shoot, tu vers l'avant, le bras vers le haut, etc. On n'a pas à s'impliquer dans le geste technique du joueur. Il utilise n'importe quelle méthode. Le plus important que le ballon doit pénétrer par le haut, ou bien il touche l'anneau, parce qu'il reconnaît le rebond. Donc, toute méthode utilisée par joueur, il est libre d'utiliser. Ou là, on a réussi à dire la balle, mais le marqué, ça c'est son problème. On ne va pas lui interdire, non, tu dois respecter le geste technique, c'est vrai, etc. Donc, il peut utiliser toute méthode qu'il voit qu'il juge nécessaire pour marquer un lancer franc. Le plus important que le ballon doit pénétrer par le haut, ou bien il touche l'anneau, pour que les gens aient le rebond. Aussi, ce joueur qui a pris après que l'arbitre a mis à la disposition le ballon pour le lancer franc, il a à sa disposition uniquement 5 secondes. À partir du moment où l'arbitre a mis le ballon à la disposition de ce joueur. Donc, s'il dépasse les 5 secondes, il y a une infraction. OK. Il a le droit d'utiliser les 5 secondes à temps. Donc, s'il dépasse les 5 secondes, il est en infraction. On avance. Les ABC de basket. Aussi, il ne doit pas toucher la ligne de lancer franc. C'est logique. Dans ce cas, s'il touche, il est en infraction. La ligne de lancer franc, ou pénétrer dans la zone restrictive avant que le ballon soit pénétré dans le panier ou là et toucher l'anneau. Ce tireur de lancer franc. Le dernier ou bien l'unique lancer franc, lorsqu'il tire, il ne doit pas quitter sa position initiale à l'intérieur du demi-cercle et derrière la ligne de lancer franc. Il a le droit, dès que la balle pénètre dans le panier ou bien la balle touche l'anneau. Là, il peut bouger. Mais tant que la balle fait la trajectoire, s'il pénètre, s'il touche la ligne, c'est une violation du tir. Il n'a pas le droit. Donc, il lui est permis d'attaquer l'autre uniquement lorsque la balle rentre dans le panier ou là, le ballon touche l'anneau. Aussi, il ne doit pas feinter. Il fait une feinte à lancer franc. Ça, c'est interdit. Feinter lancer franc pour mettre en. Qui va feinter ses adversaires à le rebond là. Dans ce cas, il n'est pas permis à un joueur tireur de lancer franc de feinter le lancer franc. Dans ce cas, on ne doit pas feinter. Alors, une infraction à ces obligations, les obligations, les 5 obligations qu'on a énumérées, s'il fait une infraction à une des 5 ados, il est en infraction, il est en violation. Donc, il a commis une violation et s'il ne marque pas, il ne doit pas compter. Donc, il faut la suite. OK. Dans ce cas, si ce tireur, par malheur, il a commis une de ces obligations, c'est une infraction aux règles, c'est une violation qu'on doit siffler, qu'on ne doit pas permettre. Maintenant, les obligations des joueurs occupant la place du rebond. C'est les joueurs qui ont le rebond. Alors, d'abord, ils doivent prendre des positions alternées dans ces places qui sont considérées comme ayant une profondeur d'1 mètre. C'est-à-dire qu'ils doivent prendre des positions alternées. Joueurs attaquants, défenseurs, etc. Mais ils sont comme cette photo, comme tu veux voir. Alors, pendant les lancers francs, ces joueurs ne doivent pas occuper des places de rebond auxquelles ils ne sont pas autorisés ou là qui n'ont pas de droit. Regardez la photo, c'est-à-dire qu'on ne peut pas imaginer l'attaquant il va se placer près du panier. Le règlement a prévu que la position défenseur, près du shooter, l'attaquant défense. C'est la même chose, mais comme tu fais D-A-D. C'est-à-dire que les défenseurs doivent être obligatoirement, les deux défenseurs près du panier. La place d'après, elle doit être occupée obligatoirement par un attaquant, mais un défenseur aussi. La troisième place, il dit aussi quoi? Le défenseur.
Le plus important pour nous, 3 défenseurs et 3 attaquants. 3 attaquants pour le shooter. Maintenant, je vais poser une question et répondre à l'équipe. شحال كانت على les positions تاع لي لونسي فرون شحال كاين les positions de rebond pour le lancer franc شحال كانت على les positions يا جماعه j'attends vos réponses شحال كانت على les positions bon ايمان تهمي قالت 6 est-ce que vous êtes d'accord مع ايمان قالت 6 انا جو فوك 5 joueurs شحال يا جماعه اللي عنده الاخوه يقول يا جماعه انا بورا بروموش عيبه يلا ميم اللي قال 6 يقول 6 جاتون فو ريبونس مع بارتيسيبي معنا بون بالفضه قال لك 5 زيد دونك يا ايمان قال 6 بالفضه قال 5 دونك يلا شكون راه مع ايمان شكون راه غير فتحي قال 6 6 بلس الاربيتر سيتادير كون نحو الاربيتر سا باتر 5 سي سا ففتحت ما ريبون حسب واش فهمت 6 بلس الاربيتر نو ترى بيان 6 بون شوار قال 5 غايب قال 7 خدور قال 6 اكسيتيرا بون اريت merci d'avoir votre participation dans ce cas réellement réglementairement il y a 6 positions ما كاش 5 وما كاش 7 وعلاه parce que la position اللي نشوفوا مع الكيرسور هذا النيميرو 5 il peut se placer de notre côté le plus important كان شحال كان 1 2 3 l'autre côté نكملوا 4 5 et 6 c'est-à-dire que ce numéro 5 il peut se placer de notre côté c'est pas interdit donc il a le droit de se placer du côté du côté droit du shooter, je vous la photo, ou bien du côté gauche. Donc il y a 6 positions, machi 5, machi 7. Ok. Ce numéro 5, il peut se placer de l'autre côté. Aussi, c'est-à-dire que supposons que le numéro 16 me place sur le rebond. Je peux le sur le côté. Le numéro 5, il ne peut pas prendre sa position. Il est libre parce que ce n'est pas sa position. Il doit la laisser libre. La même chose de notre côté. Supposons que les deux blancs, les attaquants, ils ont confiance à leur shooter, celui qui les deux leur renoncés, ils vont se mettre à la défense. Le 5 qui n'a pas de droit de se positionner parce que ce n'est pas sa position. Parce qu'à tout moment, un joueur attaquant, il peut la demander parce que c'est sa position. Ok, le plus important, il des places adjacentes. Aussi, dans ce cas, de pénétrer dans la zone sélective, ou bien de quitter la zone de rebond avant que le ballon est quitté là où les mains du joueur shooter. Donc, ils n'ont pas le droit de pénétrer dans la zone sélective. Et la zone neutre, la zone neutre, je vous la photo de moi. Voilà la zone neutre. Tu vois la première position, une petite place, bien la première position, deuxième place. Tu vois le trait rouge là, ok. Dans ce cas, ils ne peuvent pas se placer. Aussi, ils ne peuvent pas rentrer dans la zone sélective qui la balle doit quitter là où les mains du joueur. Donc, lorsque la balle quitte là où les mains du joueur, là, ils peuvent pénétrer. Ils ne vont pas attendre que la balle touche la noix. Dès que la balle a quitté là où les mains du joueur tireur de lancer franc, ils peuvent pénétrer, ils peuvent aller chercher ce qu'on appelle la position préférentielle pour un rebond. Aussi, distraire le tireur de lancer franc par leur action. Tout ce qui s'ensuit. Distraire, le plus important, que si joueur les renforts rebond, surtout les défenseurs, je ne vois pas comment l'attaquant va distraire son coéquipier. Défenseur, donc distraire les joueurs par des actions, c'est une infraction. Dans ce cas, les 4 obligations, si c'est une infraction, c'est une infraction à 6 obligations est une violation. Maintenant, l'obligation des joueurs qui ne sont pas dans la place de rebond. C'est-à-dire qu'ils sont de chaque équipe. Dans ce cas, le total de 4 joueurs, ils connaissent derrière le rebond. Avec les joueurs qui sont derrière le rebond, doivent rester plutôt derrière la ligne pardon, doivent rester derrière la ligne de lancer franc, prolonger. Regardez le curseur. Tout ça, c'est la ligne de lancer franc prolongée. Ok, la ligne de lancer franc prolongée. Ok, et derrière la ligne, à 3 points. Il y a derrière les 3 points jusqu'à ce que le lancer franc a pris fin. C'est-à-dire, les joueurs, je faut les cercles rouges.
Voilà, ces 4 joueurs, ils doivent rester derrière la ligne de lancer franc prolongé et derrière quoi? Derrière la ligne des entrepôts. Jusqu'à quand? Jusqu'à ce que le lancer franc est périphérie. وقتاش qu'on dira que le lancer franc est périphérie, جماعة؟ Allez, vos réponses, vos claviers. وقتاش qu'on dira, on l'avait jeté dans l'année دروك, وقتاش qu'on dira خلاص lancer franc périphérie, وقتاش؟ parce que ces joueurs là, ils ont le droit de pénétrer. ما صفرهمش infraction. يا جماعة نستنى les réponses. Le ballon touche l'anneau, très bien, Z. Le ballon est en l'air, Z. Touche l'anneau marqué, Z. Quitte la main du tireur, Z. C'est le ballon qui touche l'anneau, Z. Bon, merci pour votre participation. Adjma, on dira que lancer franc à périphérie lorsqu'il soit le ballon rentre dans le panier ou bien touche l'anneau. هنا خلاص اللونسي مي كي يكون البالون لير مازال ما خلاص اللونسي هنا اللي عندهم الضربه يدخلوا غير لا بوزيسيوني في الريبون هنا هذه بي 1 بي 2 بي 1 دوك سي هذا اللي تشوفوا الكيسور تاعو ديك لا بار كي كليمان دو جوار تيرور هذو يبوف بينيتري بس خلي راهم ديريار لا زون دو تير ترو دو لونسي فرون واللي راهم derrière aussi derrière la ligne de trois pas, ils n'ont pas le droit de pénétrer jusqu'à la fin du tir de lancer franc. La fin du tir de lancer franc, soit le ballon pénètre dans le panier, soit le ballon touche l'anneau, باش الناس تروح le rebond. OK. Une infraction à cette obligation, il y a qu'une seule à la kulli hal, c'est une violation. On avance du main. Maintenant, un ou des lancers francs qui doivent être suivis, d'autres séries de lancers francs, ou pour une remise en jeu. هاي la position, maintenant, c'est-à-dire que tous les joueurs, ils se placent derrière la ligne, derrière la zone, derrière la ligne, lancers francs prolongés, et derrière la ligne à 3 points. Donc, si parmi le 1, il a commis la fraction sur fraction, OK, si c'est le joueur qui a le même jeu, la même équipe, on a le panier, si c'est l'adversaire, on donne un lancer franc de remplacement. Maintenant, les sanctions. Il doit lancer franc, donc on doit donner les sanctions. Si un lancer franc est réussi et que la violation est commise par le tireur, on donne la violation, que ce soit pour le tireur ou bien pour les joueurs qui ont la zone pour le rebond ou bien également en dehors. Donc, si le lancer franc est réussi et que la violation est commise par le tireur, automatiquement le point ne doit pas compter. Il a commis une infraction, le ballon est dans ce cas, on annule carrément le panier. Le ballon doit être remis aux adversaires pour une remise en jeu. Le ballon doit être remis automatiquement. Si c'est le dernier lancer franc ou l'unique lancer franc. Donc, le ballon doit être remis aux adversaires pour une remise en jeu depuis le prolongement de la ligne de lancer franc. À moins que s'il y a d'autres lancers francs administrés ou bien une possession administrée. Très bien. OK. Dans ce cas, annuler la balle, prolongement de la ligne de lancer franc pour l'équipe adverse. Si le lancer franc est réussi et que la violation est commise par un joueur, par tout joueur autre que le tireur, c'est-à-dire que la violation directe, que ce soit par un joueur attaquant, un coéquipier du tireur ou là par un joueur de l'équipe adverse. OK? Le point doit compter parce que c'est pas la faute à le joueur Adjma, c'est l'un. Donc, il ne faut pas brusquer chaque fois le jeu. Donc, le point doit compter. Et plutôt là où les violations doivent être ignorées. Soit sur la violation de l'équipe adverse, soit la violation de l'ashab. Donc, le panier on doit l'ignorer et on doit accorder le point au joueur tireur dans ses phares. OK. Dans le cas d'un dernier tir dans ses phares ou bien l'unique tir, le ballon doit être accordé à l'adversaire pour une remise en jeu automatiquement de n'importe quel endroit derrière la ligne de fond de cette équipe. OK, c'est clair. Panier lancé de râle, dans ce cas, c'est une remise en jeu, la ligne de fond. Maintenant, si le lancer franc n'est pas réussi et si la violation est commise, par le tireur de lancer franc ou un de ses coéquipiers. Donc, le lancer franc n'est pas réussi et la violation est commise par le tireur ou bien un de ses coéquipiers. Lors du dernier lancer franc ou l'unique lancer franc, le ballon doit être remis aux adversaires pour une remise en jeu depuis le prolongement de la ligne de lancer franc.
à moins que cette équipe ait d'autres positions ultérieures. Dans ce cas, la remise en jeu, regardez la photo du demi-terrain. هنا في le prolongement de la ligne de lancer franc. هنا اللي راح ندير له remise en jeu. وعلاه نديروها هنا pour montrer aux joueurs, autres joueurs, pour les bons d'équipe, pour les spectateurs, il n'y a pas panier. Même دخل annulé, donc la remise en jeu ندوها هنا parce que كان مدوها من التحت. الناس بزاف يتفهم بك سي تان باني لونسي اكوردي ما عطيني مشاكل ما حسبتوهاش في البوان في الطاب ولا في الطابلو اكسيتيرا سي كلير دون سكا اون اني لاكسيون هذه لا ريميز اون جو تندار لا لي برولونجمون داني دي لونسي فرون بلوس هنا اوكي لا ريميز اون جو doit être effectuée de cette position. Bon, maintenant si l'infraction est commise par l'adversaire du tireur de lancer franc, l'adversaire de tireur de lancer franc. Un lancer franc de remplacement doit être accordé au tireur de lancer franc. C'est-à-dire que si la violation d'un adversaire, c'est le shooter. Dans ce cas, parce que la violation, donc on doit lui donner un shoot de remplacement. Le panier, c'est le lancer, la violation, on doit l'ignorer. Non, la balle ne touche l'anneau, où il y a le joueur qui a commis la violation, l'arbitre a sifflé la violation. Dans ce cas, on est dans l'obligation de redonner un autre lancer franc de remplacement. Les deux équipes, c'est l'infraction, les délais du dernier lancer franc, il y a situation d'entre eux. On n'a pas de panier, le panier n'est pas réussi. Quand on a le panier, on a la situation doit l'ignorer, on accorde le point. Mais si on a le panier, dans ce cas, c'est une situation d'entre deux. La situation d'entre deux, parce que l'infraction a été commise par l'équipe A et l'équipe B. Je ne peux pas dire qu'il y a la partie A, la situation A, la prochaine situation c'est le B. Système de compensation, le système d'équilibrage. Là, le basket, mais caché d'ailleurs. OK. C'est-à-dire que la violation a été commise par les deux équipes, par les joueurs des deux équipes. C'est une situation d'entre deux, où la flèche d'alternance ou l'aide de l'équipe A. C'est l'équipe A, si c'est l'équipe B, c'est l'équipe B. Donc c'est une situation d'entre deux. On avance. Alors, la gestion des lancers francs. C'est-à-dire la gestion des lancers francs. Comment gérer les lancers francs? Alors, revenons un peu, je suis à l'arrière, parce que j'ai vu des commentaires. C'est-à-dire que la balle n'appartient à personne. Y compris le shoot. Maintenant, la gestion des lancers francs. On va parler de l'arbitre actif. Que ce soit l'arbitrage à 2 ou l'arbitrage à 3. OK. Qu'est-ce qu'il doit faire l'arbitre actif? L'arbitre actif, c'est lui qui va exécuter les lancers francs. C'est entre parenthèses, l'arbitre, le côté de l'arbitre, la ligne de fond. Donc, qu'est-ce qu'il doit d'abord récupérer le ballon? C'est normal. Et administrer tous les lancers francs en signalant le nombre de lancers francs, en posant la balle en rebond tiré de lancers francs. C'est-à-dire que lui administre, l'arbitre actif, de façon sélective, il met de la passe en rebond au joueur et aussi doit indiquer le nombre de lancers francs à tirer. Alors, qui va dire non. Si c'est un lancer de alors geste et parole actuelle. Un lancer franc, un lancer franc. OK. Une fois que le lancer franc a été tiré, on bat deux lancers francs. 3 lancers francs, ok. Si c'est 3 en premier, donc 3 lancers francs, dès qu'il shoot, donc je vais 2, c'est 2 lancers francs, je vais pour avoir tiré 1, 2, 1, 1. Si c'est un lancer franc dès le départ, donc je donne 1, 2, 1, je mets le chest à la BD 1, ok. Et je donne la balle en rebond au joueur tireur. Si c'est 2, je mets 2, très bien. Si c'est 3, je mets 3. Donc l'arbitre actif, il doit indiquer le nombre de lancers francs. Aussi, sa responsabilité, c'est bien sûr de jouer pendant les lancers francs, c'est de surveiller les joueurs long du côté opposé de la zone sélective. Où elle est du côté gauche, donc les joueurs que je ferai plus tard, il doit surveiller les joueurs de la home face à elle. OK. Maintenant, l'arbitre libre, c'est-à-dire que l'arbitrage de deuxième, ou l'arbitrage de troisième, c'est le centre. C'est-à-dire que le centre, c'est l'arbitre libre. Il y a la position du centre.
Centre. C'est l'arbitre libre. Donc, signaler le nombre de lancers francs, il va répercuter. Qui va signaler? Si c'est un lancer verticalement, l'autre, l'arbitre libre, c'est horizontalement. L'autre, c'est verticalement, un bois. Si c'est un lancer, c'est un lancer. Si c'est deux lancers, deux lancers. Si c'est trois lancers, trois lancers. OK, signaler le nombre de lancers francs. Et aussi, surveiller les violations du tireur de lancers francs. OK, surveiller les violations du tireur de lancers francs. Et bien sûr, surveiller les joueurs le long du côté opposé de la zone sélective. C'est les ramiers opposés avec. Alors, dans ce cas, Gounef dit de 1 lancer franc. Si c'est un panier plus, un dans ce cas 1, ou là, un lancer franc, 2 lancers francs, 3 lancers francs. Quand tu suis, tu as صاحبي نهضركم عليها تصرا je sais pas pourquoi ديروها. Supposons 2 lancers francs. وكان يردوا هكذا زعما هاك بلس 2 ما كاش منها هذا يا جماعه. Les 6 conventionnels qui sont réglementés dans le code FIBA, le règlement FIBA, c'est comme ça. C'est pas comme ça. OK. La même chose pour 3 lancers. C'est pas comme ça, c'est 3, c'est comme ça. Donc, il y a une situation qui est نحكي premier lancer franc, Raka, elle a touché l'anneau. Et vous faites le geste à la table de marque, le geste à l'être annulé. Vous avez annulé quoi? Le geste, on annule lorsqu'un ballon entre le panier, annulé pour une raison ou une autre, ou là on a annulé une action. Mais lorsque le shoot, le tir de lancer franc, la balle elle touche l'anneau, elle revient, c'est pas la peine que je fais cela. Le geste là, annulé. Tu as annulé quoi? Tu n'as rien annulé. Donc, si c'était un lancer de khal où il y a une violation de tireur, oui, là, je fais ça, alors, je suis d'accord avec, lancer annulé, je ne l'accorde pas. Mais si le lancer, la tentative, elle touche l'anneau, elle revient. Je n'ai pas fait le geste là, c'est clair, ma cache annulé. Mais si elle rentre, je fais le geste, un point, pour dire que le panier est accordé. OK? Très bien. Donc, ça, c'est une parenthèse, Barkajma. Donc, avec les obligations de l'arbitre libre et de l'arbitre actif. OK. On a l'arbitre libre récupère pendant 8 lancers francs, signale le nombre de lancers francs, en posant donnant la balle au joueur à rebond, parce qu'on a rebond, surveiller les joueurs qui sont opposés. L'arbitre libre de la février, 1930 parenthèse, signer le nombre de lancers francs, surveiller les violations de lancers francs et surveiller les joueurs au long opposé de lancers francs. Donc, j'ai schématisé exactement la responsabilité de chacun. Donc, regardez le terrain de jeu. Alors, donc, on a fait l'arbitrage à 3. Donc, on va se focaliser sur l'arbitrage à 3. Donc, celui qui va administrer les lancers francs, c'est l'arbitre actif. Il y a la ceinture entre parenthèses, c'est l'arbitre libre. Il va aider ses coéquipiers dans la zone. Donc, quelles sont les responsabilités de chacun d'autre? Donc, l'arbitre, après avoir donné la balle au joueur tireur dans ses francs, il a la responsabilité, chauffe la flèche verte, donc il doit surveiller éventuellement les violations ou bien les infractions commises par ces joueurs en face. Il a la responsabilité. OK. Donc, il doit, pendant le lancer, après avoir donné la balle, pendant que la balle est entre le joueur pour tenter le lancer franc, la responsabilité de la violation est là. Donc, l'arbitre libre, première responsabilité, c'est quoi? C'est de surveiller le joueur s'il n'a pas commis de violation, s'il n'a pas touché la ligne, s'il n'a pas commis une faute, s'il n'a pas feinté, etc. C'est les 5 obligations d'un tireur. Et aussi, bien sûr, surveiller les joueurs qui sont l'opposé, les renfleurs le rebond, les 3 comme le Jabal, c'est deux. Donc, il y a la responsabilité, il surveille toute infraction, toute violation commise par le tireur et toute infraction commise par ces joueurs qui sont en face de lui, les rangs opposés. Allez, l'arbitre de queue, l'arbitre il va se focaliser sur ces joueurs. Mais tout ce qui est là, c'est la responsabilité de l'arbitre libre et de l'arbitre actif. Parce qu'avec la responsabilité, il va donner aide les joueurs aide. Même si un joueur il ne flûte pas. OK. Et couche contact, mais ça va le c'est qui peut aller en contre-attaque, et puis il défendait, mais aucune incidence. Donc, la position initialement qui est hagda pendant les lancers francs, surtout pendant le dernier lancer franc.
OK. Si sont toujours l'arbitrage, donc si c'est l'arbitrage à deux, c'est la même chose. Là, il va s'écarter, et puis il doit avoir un angle, il peut même, s'il peut surveiller, ça va être difficile, mais il chauffe en commun. OK. Il va prendre un angle de façon qu'il يكبر large, فاش يقول لك le champ visuel تاعو يكبر l'angle de vision, il peut voir. Mais هنا انا دوك على l'arbitrage 3. دروك pardon. Là, on a parlé d'arbitrage, la position. Donc, on avance. À une situation qui connaît plus d'un joueur, surtout adverse, un adversaire, deux adversaires, dans la zone avant. C'est la zone avant parce que c'est la zone de défense. Donc, là, c'est la zone avant. Alors, le joueur dans la zone avant de l'arbitre. L'arbitre doit ajuster sa position en zone avant. Le dernier, on parle du dernier lancé franc, il est lancé franc. Qu'est-ce qu'il doit faire cet arbitre? Il doit ajuster sa position. Hop. Il doit se déplacer. Hop. Il doit encadrer ses jeux. Parce que là, il peut avoir contact. Il peut avoir des actions de contact, des agressions, je ne sais pas quoi. Dans ce cas, il ne peut pas les voir. Là, on a la zone de lancer franc, elle est claire. La responsabilité هنا خلاص اللي درناها on a bien précisé شكون يحكم la zone dans ses bras. هذا l'arbitre libre ou l'arbitre actif. هنا lorsqu'il y a deux adversaires de l'autre côté du terrain, il doit ajuster sa position, il doit se déplacer hop et prendre une position de telle façon comment qu'il connaît le champ visuel terrain. OK. Donc il doit poser هنا la position initiale. Donc, le dernier lancé franc, il y a un décalage des deux joueurs, par exemple. Le cas deux joueurs de la même équipe, peut-être ça ne va pas influencer parce que même les contacts, c'est d'arbre bien et mais là, il y a risque de contact. Supposons s'il y a le point de demander la balle, etc., il sera toujours prêt à l'action. Donc, il doit faire un décalage pour bien encadrer ces joueurs. OK, le plus important, c'est le périmètre. On avance. On attend de jouer. Donc, c'est la vue générale de lancer franc, vue pratique. OK. Une fois que le ballon a été mis à la disposition du tireur de lancer franc, seul l'arbitre qui doit faire le signal de nombre de lancer franc, c'est bien seul l'arbitre central, l'arbitre. Avant, ما راحش يدير 1, يدير 2 lancers francs. Je fais déjà uniquement cet arbitre, l'arbitre central, هو qui va répercuter après que cet arbitre a donné en premier temps nombre de lancers francs pour le numéro 8. Une fois qu'il s'écarte, seul l'arbitre, c'est lui de répercuter nombre de lancers francs. Si c'est un lancer franc, un lancer franc. Si c'est deux lancers francs, c'est deux lancers francs. Si c'est trois lancers francs, c'est trois lancers francs. Voilà, جماعة وبارك الله فيكم اللي صبرتوا عليا. Voilà. Dans ce cas, s'il y a مناقشه ولا اوني بري نتناقشوا. تهني ايمان تفضلي. الو السلام عليكم. دونك مساء الخير عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. يعطيك الصحه على لا بريزونطاسيون. با beaucoup d'informations في لو تير في الاخر نشكرك يعني مجهود واضح كان بلي مجهود واضح. شكرا ميرسي بوكو ميرسي بور لونكوراجمون. يعطيك الصحه. الله يسلمك الله يسلمك. دونك عندي بون تيلمون كانت طويله عندي بزاف لي كيسيون مي فينالمون جو في بروندر كيلكو كيسيون برك وشويه توضيحات الى سي سي بوسيبل سي حموته سي فون بيرميتي بيان سور. دونك بارابور كنشوفوا الدور. Vas-y, Ina, vas-y, je m'excuse. Voilà, donc par rapport à la question الاولانيه بون باش نقعد في لو تيم تاع لاكسيون دو تير. هذه لاكسيون دو تير على بالي في الفوتور اون اورا دي بروبليم باسكو ان لابس دو طون باش نديسيديو تاع اكسيون دو تير ولا لا سا سرا با ايفيدون. Tu parles d'action mouvement. Bien sûr, l'action continue. Donc, Madame Bielou, quand tu t'expliques les barques, parce que quelle est la différence entre l'ancienne et la nouvelle? Parce que là,
Pardon. شغل هما لا ils لا ont pas changé la règle إيمان صح ils ont donné une explication oui Iman, pardon. Il n'y a pas d'ancien, il n'y a pas de nouvelle. Ils ont clarifié qu'est-ce que c'est que le drive. Comment ils ont clarifié parce que le drive n'a jamais été cité dans les règles. Ils ont clarifié cette position où ils disent que c'est qu'à la fin du dribble, la balle, le joueur prend la balle en dessus de ses hanches, il va vers le geste vers le haut, il prend la progression vers le haut. Avec le repère ou les indications, les critères, les attentes de l'arbitre pour qu'il puisse juger une action de tir, sur une infraction, un contact illégal sur une action de tir. Ok, attention, il n'y a pas d'ancien, il n'y a pas de nouvelle. Hein. Ça, c'est une clarification. Justement, ils ont jamais donné une explication. Allô? Donc, ils ont donné une explication par rapport à l'action de tir, mais l'explication est des ambiguïtés. Parce que بكري حنا كيفاش كنا نديسيديو اسكو il y a deux lancers ou لا سيرتو نهضروا في اكشن نهضروا في درايف ما نهضرلكش شات هاي باينه الاخرى هاي باينه بوزيسيون دو تير تاعو واضح ولكن كي يكون رايح عند الاخر كي يكون رايح اون لياب او طيحنا مشكل باسكو حنا كيفاش نحس انا بيرسونيلمون on a eu les informations au moment où le joueur arrête son dribble, il est considéré en action de tir. هذه قالوها les experts ماشي انا اللي قلتها. Lorsqu'il بصح هذه ماركي قال لك ils ont justifié قال لك لاكسيون كونتينيو حب يقول يحبسوا لي اونش وتشوف المومون تاع يدو ومع نزيدو نحصلوا مع هذيك تاع لو جوستيون لو جوجمون تاع الاربيت ما حطوا لك لصقوا لك هذاك الجوجمون تاع لا سيلون السلطه التقديريه اسمع خليني نكمل لك اسمع جي با فيني دونك يقول لك السلطه التقديريه تاع الاربيت وي جو سوي داكور مي اون اريت لو دريبل سا سبو كو يدير اون باس كوم سا سبو راهو راح يشوتي كوم لاغي دو دريبل هذه تاع بكري وتاع كيما اكسبليكاو هضرك تجيب لي الربح نطيحوا في الدود باسكو كاباب حابس الدريب ويديروا عليه فوت دونك اكسيون دو تيغ ولا لا دونك بارابور ا سا روح تفضل شكون هضر سمعت ايمان دوك انت كاين ان جوار كي لو بالون يدريبلي او يدريبلي دوك انت كتصفر اون فوت انا ربيت يصفر اون فوت حنا باسكيت ماشي كيما فوتبول باسكيت لازم لعبت باسكيت باسكو تو بي با اربيتري الباسكيت الا ما لعبتش باسكيت خلينا هذا مفروغ منها ولكن لاكسيون كيفاش تجوجيها لاكسيون كيفاش تجوجيها انت كون تو سيفلي فوت فراكسيون سكوند هذيك انت تعرف اسك كان جوار اون دريب ولا كان جوار حبس الدريب ديالو دوك انت كي حبس الدريبل ديالو سا سفوا بليك جوار اسكي لا تاك لو باني سي لا تاك با لو باني اي لونطام لاكسيون دو تير سي كلير قلنا تاع جوجمون تاع الاربيت ما تقعد في جوجمون تاع الاربيت ميرسي سفير ايمان جي دير اون شوز براتيكمون ا مون سونس انا ما بالما باسكو علاي lorsqu'on arrête le dribble et on attaque le panier, c'est clair, ça va en action de shoot. Même qu'on a pris une application. Dès qu'il arrête le dribble, il prend la balle, خلاص, il va faire le premier pas, c'est une action de tir. Tu as compris? Là, je pense qu'au niveau de la FIBA, j'ai beaucoup de clarification pour déterminer le critère. C'est le même critère que je fais. C'est ma conviction. J'arrête le dribble, je tape. C'est clair. C'est-à-dire qu'on ne peut pas donner une action. C'est vrai que حتشاطر اني راي بلي كاين دي بروبليم لوسك في لي فوت ما كاش اكسيون تير كان اكسيون تير فيكون بري نطيحوا فيها باسكو نطيحوا اون دوت لا لا اسمح لي صلاو دي ماتش هكذا وين على دي كونفلي كبار على الشيء هذا راح تمم الفوت تكنيك لونترينور هذوك عندنا شغل ريغلمونطاسيون جات بور كلاريفيي ميم لي زونترينور باسكو اتونسيون لو ريغلمون هذا جماعه ماشي غير لي زاربيتر لي زونترينور لي جوار لي زاربيتر تو الموند يقرا الريغلمون اوكي Bon, très bien. Dans ce cas, donc c'est clair. Dès qu'il arrête son dribble, il attaque le panier vers l'eau, c'est une action de tir. C'est-à-dire qu'il faute. Je vais dire une chose, c'est très délicat. Si tu as un joueur rapide, il faut vraiment avoir des yeux. Ok, mais le moyen, le critère, tu l'as bien dit, le critère, le shoot en mouvement, dès qu'il arrête son dribble, il entame, c'est une action de tir. S'il y a contact, c'est une action de tir. Voilà. D'accord. Je passe encore à ma deuxième question. Lorsqu'il y a un contact, حب يقول contact من عند l'attaquant. وهذه نلقاوها beaucoup plus الجوار راح نعطيك ليكزامبل تاع الجوار اللي يكون في بوزيسيون تاع 3 بوين وراهو في لاكسيون دو تير تاعو يصوت راح يشوتي مي جينيرالمون لا ماجوريتي تاع لي جوار تلقاهم زعما مثلا يخرجوا رجلهم
كيما قلت نتايا بالك باسكو علاش الاخر يجي كونطريه في السماء جو سي با لاك تيماجين لا سيتوياسيون راني نيماجيني فيها الاخر راه طالع في السماء والاخر مع اللي يجي حابط تلقى سوا الجنو تاعو خرج ولا كان اللي عندهم هكذا هو ديجا دوريجين كي شوتي يرمي رجليه لقدام دونك في هاد لا سيتوياسيون قلنا لاكسيون دو تير البالون خرج من يدو وهو طاح برجل وحده والرجل الاخرى اللي قاست للجوار دونك نقدروا نقولوا بلي الى بري فان لاكسيون تاعو على بري فان dans ce cas là qui marqué est-ce qu'on accorde le panier de 1 de 2 s'il y a les fautes d'équipe on accorde de lancer puisque هنا ما نولوش une faute offensive donc il faut faute personnelle تاع l'équipe les est-ce que c'est correct Iman tant que رجليه ما توشش الارض il est toujours en action de shoot لا جي دي وحده برك اللي كانت في الارض والاخرى اللي فوتت في فوا لي سي جوار ها اتاكون جالي بلو دي فوا لي زاتاكو يديروا فيك يلعبها زعما توشي وبرجليه الى لونجي رجليه يتوشي لادفيرسير نو لا كيسيون se demande Iman اسكو لا بري افونتاج على الشوت هذاك كي خرج رجلو باش طانيلي بيان يخرج من السينما ديال الكونتاكت هو خرج رجلو علاش يحوس يدير لا فوت مي سي لا بري ان افونتاج ايليغال باش مركا الباني هذا بيان سور on accorde bien sûr il a lâché le ballon on accorde خرج رجلو tu siffles une faute contre lui mais c'est un panier accordé ballon خرج من يدو خلاص il n'a pris aucun avantage non il a lâché le ballon si il a lâché le ballon le ballon on bat il est toujours en action de tir il est considéré toujours en action de tir oui بصح il n'a pas pris un avantage déloyal pour marquer le panier. Il a commis une faute dans ce cas, toute l'action est annulée. À quoi bon faire le faute? Donc pour la défense, par contre, admettons qu'il y a une faute d'équipe, donc est-ce qu'il y aura les deux lancers de faute d'équipe? Je sais pas combien. On dit quand? قلت لك بون لاتاكو رانا فريناه لو باني ني با واش قلنا الباني قلنا لي اكوردي مي بور لو لا انا جو ديك الباني بانيلي وي باسكو لا كوم هو اللي تيرو لو كان الجوار ادفيرس تاع اللي دار لا فوت سحبوا ليه هيك وي مي هو التيرور سي لوي مام داكور و بور لا ديفونس سي دو لا ديفونس دار فوت او فوتا لاتاكون فوتا قلت لك هو الى اتيري سور الاخر الى اتيري في الارض دونك ني با اون فوت اوفونسيف باسكو هو اللي كان عنده هو اللي تيرا دونك سي با اون فوت اوفونسيف دونك وكاين لي فوت ديكيب تاع ليكيب تاعو تاع ادميتون نيميرو هو اللي شوتا والا عندهم 5 فوت ديكيب ما فهمتنيش شوتا وعنده 5 فوت ديكيب هو اللي فوتا دونك لو ديفونسور عنده يدير دو لونسي دونك ما ناكورديوش نروحو نشوتيو لي لونسي فرون في الكوتي سي ليكيب اون انفراكسيون وي بيان سور سي تو ديفير فوت اوفونسيف بيان سور لا ما قلتلكش اوفونسيف بس قلت لك بيسك لاكسيون دو تير اي تيرميني دونك رجعوا حطها في الارض بليتو لا بال appartient à personne la balle est en l'air quand est-ce que la balle n'appartient à personne lorsqu'elle est en l'air lorsqu'il quitte les mains du joueur. قلنا يا دو لونسي لا بال appartient à non personne dans ce cas là qui دار la faute هذيك دار رجلو ça donne par exemple ils ont les fautes d'équipe ça donne de lancer voilà parce que la balle n'appartient à personne قلنا ولا مازال با في دوس فوت اوفونسيف سي با اون فوت اوفونسيف باسكو في الاوفونسيف اللي ما نحسبوش لي لونسي داكور ميرسي بوكو نزيد لك لا تروازيام جو في با ترو ميطالي لا تروازيام عندي منها سؤال ومنها ملاحظه باسكو جو سي با دونك اون بارلون تاع لي لونسي فرون لو جوار اللي راح يشوتي لونسي فرون حب اون فا دير لو بروميير ولا لو دوزيام لونسي فرون ما يهمش و ابري كيما قلنا لو بالون كيت لي مان تاع لو تيرور تاع اللونسي فرون يتيتين لا لين ولا يدخل جينيرالمون تلقى لي جوار مع كيما نقولوا حنا يبرون هذاك لي لون ويعفس ولا يدخل كاريمون في لا زون ريستريكتيف دونك دون سو كالا اون انول لو باني راك معايا مسيو حموتان هذا كان باش نسمعك مليح باسكو البريف انا في الطريق عاودي قلت لك لوسك لو جوار اللي راح يعمل لي لونسي فرون لو تيرور دو لونسي فرون يعفس لا لين ولا كاريمون البيناتر في لا زون ريستريكتيف لور تاع او مومون دو تير اون انول لو لونسي فرون سي بيان هذا واش قريت في الاخر بيان سور سور لا ريك مي اون رياليتي سور تيران الملاحظه هذه شفتها ماشي غير عندنا برك في الجزائر شفتها ان بو بارتو ا شاك فوا لي جوار يدخلوا في التيران
ولي زاربيت ما يصفروش لا فيولاسيون هذه. جو سي با بوكوا. بون انا باغمي نصفرهم مي طحت انا ديجا في سيتوياسيون ماشي هنا في الجزائر، جو دي بيان ماشي هنا، طحت في سيتوياسيون في ان ماتش جو ان بروبليم معنا، جو سيفلي دو فوا سور لا ميم ايكيب لو ميم جوار توجور يحفظ لا لين اي جاني لونسي فرون الوغ كو كيما كنت انا لاربيت ريسبونسابل سور لا لين تاع لونسي فرون صاحبي ياكوردي الباني. دونك دون سو كالا عطيت ملاحظه وتوضيح وسؤال ميم طون. اي ميرسي بوكو مسي حموتان. المهم لو ريغلومون لي كلير سي لو تير كوم اون انفراكسيون كتسمعيني وي 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 دونك سي لو لونسي تاعو تماركا تو نانول si c'est le dernier lancé franc tu n'as le remise en jeu de l'équipe adverse le prolongement de la ligne des lancers francs. Ok donc si c'est le collègue qui l'a accordé je sais pas l'a accordé. فوالا دونك دون سو كالا اسكو نقدر ثاني باسكو انا ولا غير طاحت لي هاد لا سيتوياسيون اسكو نقدر نانترفوني بارابور سا نقولوا يا ودي كاينه اون فيولاسيون اسكو نضرب ناح باسكو سي با ما ريسبونسابيلتي دان سون لا 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 وزيدي نفتح لك ان ماتش تاع ان بوان دو بوان لا لا تكون ديجا صفرتها لا لا طيح مشكل. لا لا vous pouvez discuter انا واش مشكل تعيطي له سي اون ايكيب يا خويا انا شفت بالك في لا فيولاسيون اكسيتيرا vous pouvez discuter بالك ما شافش لا فيولاسيون. فوالا دونك وهي على كل حال لي ريسبونسابيلتي سون ديتيرميني في لاكسيون في الكونسيفون شاكا ريسبونسابل دونك ولا تنتي كنت اربيتر ليبر il n'a pas s'ingérer معك. اكزاكتومون هو عنده يسيرفي لي راهم فاس. فوالا وهذه شتها ميم حنا عندنا وهذه ثاني تصرا ولا شفت مسي حموتاني الا بالك توافقوني سيرتو في لي جون كاتيجوري اللي ما يعرفوش بالك الاخر تلقاهم بزاف يدخلوا تلقى لي زاربيت ما يرياجيوش. دونك انا معليش اون فوا بلا تقول لي جون ما نهضرلكش على بنجامين ولا ايكول جو بارل مينيم كادي وجونيور. دونك اذا انت تسمح لهم يوالفوا هكذاك دونك ا مومون دوني نهار انت تشفرها له تبان له حاجه بيزار قلت له اون با لابيتود دافوار سيت دونك جوست بور افوار لا فورماسيون تانيك لي كوليغ pour les jeunes نحمق عليها باسكو انا جاسيفي. Pour les jeunes aussi, même enseignant ce qu'on appelle l'arbitrage préventif. Donc on parle, on prévoit. Exactement, on peut صاحب قاعد attention à la ligne. صحيت ماشي في كلش ما في لي دو دينيير مينوت المهم. Mais en jeune par exemple, moi d'abord comment je conçois les choses. Un arbitre pour moi c'est un éducateur. Il est là pour باش يدير الدراري ماشي شاك avant lancer fin فهم لهم بالك كتدخل بالك هذه كون دير عندك مخالفه. Il peut expliquer, il est là pour orienter, pour aider les. Alors. Il reste à voir, c'est bon de l'appliquer باش ما يتوالف تانيك. Bien sûr. دونك ماشي قاعدين نخلوها له طول ومن بعد وانا والله غير هذه ملاحظه باسكو صارت لي قلت لك ماشي ما في الجزائر صارت لي هيها وصارت لي تانيك هنا بون هنايا نقدر نقول لك بالك الا راكو جو سي با لي كوليغي يشاطروني الراي نقدر نقول لك لا ماجوريتي ما يصفروش لا فيولاسيون تاع هذه تاع لونسيفر. انا طحت مع مجموعه كبيره اللي ما يصفروهاش وجو سي با ويعطيكم الصحه. ميرسي مسيو محمودي. شكرا. السلام عليكم. ميرسي كمال بور تي زيفور بارك الله فيك ربي يحفظك ان شاء الله. كمال خويا انا جو ريست توجور في لي لونسي فرونس سا سي اون كونستاتاسيون اللي درناها كونت اوني سور لي تيران مع لي زاربيتر. لا تري غروند ماجوريتي تاع لي زاربيتر نو سيفلو با le fait que des joueurs perturbent le joueur shooter au moment du lancer franc. يعني يخلوه au dernier moment soit ils lèvent les bras et ils les font rentrer يعني في la zone restrictive soit carrément ils bougent et ils sortent de leur zone pour perturber le joueur. Et croyez-moi يعني moi j'ai assisté à beaucoup de matchs وين l'arbitre والله ما يتحروا ما يتحرك ويخلي la situation telle qu'elle est. Ça c'est pas normal. On a désavantagé le tireur, le shooter, on a désavantagé en faisant comme ça. Je pense qu'il faut intervenir. Voilà. وكاين ثاني نوتر سيتواسيون قلتها على كل حال كنت مازلنا في l'ancien système l'arbitre siffle il vient vers la table يعني كما قلت bon il siffle la faute ويخرج حتى للطابله pour dire كاين دو لونسي فرونس كما كنت تقول من قبل il faudrait qu'il يعني fasse son geste qu'il prenne sa décision sur place pour que les choses soient claires وما ندخلوش dans des situations de contestation. Et je vous remercie. يعطيكم الصحة. ربي يسترك حميد. ميرسي سي جونتي صح. ميرسي بور لانترفونسيون. كمال جوست عطيناهم بريسيزيون برك على لي جوار اللي يديروا يومبيشيو الشوتور لافيرتيسمون با سي اون فوت تكنيك. Quelle situation? تاع لونسي فرون. Oui.
Et les perturbés ou le shooter. Bien sûr, si tu les avertis. Si les répètes, c'est une faute technique. Ah, c'est une technique, exactement. Très bien, très bien, très bien. Ah, c'est logique, Voilà. parce que Voilà. tu l'as averti. C'est ce qu'on appelle l'arbitrage préventif, la nouvelle philosophie de l'arbitrage d'Arok. Tu l'as averti, la prochaine, علاش averti Kemal. Donc tu l'as bien dit, donc si j'avertis quelqu'un, ici la fête de c'est une technique. Donc si c'est le premier lancé, si les premiers lancers, si c'est l'équipe joue, donc il aura 3 lancers. D'accord. L'avertissement doit être communiqué à l'entraîneur, hein, parce que toute l'équipe est avertie. Bien sûr, toute l'équipe est avertie, ça c'est logique. Très bien, très bien. Voilà, قدر حميد ميرسي. السلام عليكم. اخي كي دايره؟ صحة كامل يعطيك الصحة، راكم نشطنا خويا. ربي يسترك، شكرا. ربي يسترك، سي جونتي خو. ربي يحفظك. امين ان شاء الله. عندي واحد لا كيسيون كامل خويا. تفضل. نقعدوا في توجور جوار داير دوبل سومات، راه بينيتراسيون راه بيتصفر اون فوت، كمل دار مارشي وبالون دخلت. نهضروا على لو جيست، انت غادي دير لو جيست باللي الباني ما ينعدش. Très bien. اسكو دير لو جيست على لو مارشي؟ Tu vas bien tu dis la violation, bien sûr. C'est تبين بليك على كامل ما فهمتش. شوف قال لك رفد بالون بيصفر لا فوت. كمل دار مارشي. J'ai compris. بالون دخلت. Oui. L'arbitre le geste a annulé. Tu fais annuler, tu fais علاش annuler, tu fais comme ça. Dis le geste à le marché. Tu fais pourquoi tu l'as annulé, bien sûr, c'est un marché. Non, il a sifflé faute. Non, Kamal, il a sifflé faute. Oui, اسمح لي. صفرت faute. بصح انا ما قلتش دير مارشي اون بروميي. Tu fais le geste annuler البانيي. وعلاش annuler البانيي هذايا؟ لا هذه جامي ما شفناها وجامي ما لا c'est un cas, tu annules le panier parce qu'il a commis violation de marché. Tu as le lancé à l'achat des lancers parce qu'elle a fait l'action de shoot. Mais tu dois expliquer pourquoi tu as annulé le panier. Tu ne vas pas expliquer. Non, tu fais annuler comme ça. Tu fais annuler comme ça. Tu fais annuler comme ça. S'il y a des explications logiques. Logique, mon frère. Ok. Merci, frère. Osman. ازدالي. اللي اسمه. السلام عليكم. بيط عثمان اسمح لي. السلام عليكم. كيفاكم سلام وياكم. عثمان سيربي حتى سيربي اللي اسمه سيربي اللي اسمه يا شيخ نسقسيك برك على لا كيسيون هذيك ما فهمتهاش انا هذه وبعث لي مازال ما ريبوند عليها سفيان على هذيك تاع واش اسمها كي يكون جوار كونسيكرون ونقولوا بالون او بسما ولي دو زيكيب داروا فيولاسيون نروحوا نديروا ديريكت لالتيرنونس. C'est une situation, dernier lancé franc, c'est une situation d'entre-deux. ما نروحوا نديروا ديريكت كي بالون ما يدخل كي البالون ما يدخل. Situation d'entre-deux, fraîche d'alternance, bien sûr. ما باليش بهذا اليوم. Parce que le ballon n'appartient à personne. Le ballon qui est comme ça, il n'appartient à personne. Tu l'équipe A ou l'équipe B. Ou l'infraction derrière les deux équipes. Le match a là-bas. واش تقول؟ la prochaine اللي يقولوا عطاها الام la prochaine سنه تاع بي. ما كاينش سيستم كومبونساسيون سي تو فاش قال البال ابارتيان بيرسون l'infraction était commise par deux joueurs par des joueurs de deux équipes. Dans ce cas c'est une façon d'entre deux. Nous la panier يدخل خلاص plutôt lancer كاكوردي. ايوا très bien. Merci pour l'information. Merci. Apparemment, il n'y a pas de question, Kamal, c'est bon. يعطيكم الصحة. Dans ce cas, la prochaine séance, Inch'Allah, je sais pas ce que je vais j'attends la réponse à deux experts. Le docteur donc, merci pour votre présence. يعطيكم الصحة. Et voilà, dans ce cas, le règlement Bahar. Ok, c'est-à-dire que